principalement la Fédération camerounaise de football dans plusieurs affaires. Et du coup, depuis la semaine dernière, chacun y va de sa façon pour interpréter, voire analyser ces sentences rendues par le tribunal arbitral de sport concernant la Fédération camerounaise de football, ses acteurs, les clubs et certains membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Que disent exactement ces sentences du TAS et what next? Pour l'application de ces sentences, on essaiera bien sûr de creuser davantage et de comprendre les tenants et les aboutissants de ces sentences. Et ce sera au cœur du sport. Restez scotchés. Nous sommes partis pour 90 minutes, le temps d'un match de football. Bienvenue à tous. Des spécialistes triés sur le volet pour nous permettre de décrypter ces résolutions du tribunal arbitral de sport. On va les accueillir. On commence par Pinon Ongba, qui est un analyste des questions de sport, juriste de formation. Pinon Ongba, bonsoir, bienvenue Pinon. Bonsoir Bouba, bonsoir à tout le panel, bonsoir à l'équipe technique et surtout bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2 International et principalement de cette émission au cœur du sport, qui est une vieille aventure pour nous autres. J'espère que les débats aujourd'hui vont permettre aux uns aux autres de mieux comprendre. Parce que j'ai eu l'impression au courant du week-end que les uns et les autres se sont armés pour mettre en déroute l'opinion. Donc là, dès que j'ai reçu votre invitation, je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de venir donner mon éclairage. Je crois qu'avant toute chose, je dois dire que l'état de droit, c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit défendre. Et l'état de droit, c'est la soumission au droit. C'est la soumission à la justice. Que chacun d'entre nous sache, quand il lui vient à l'esprit de violer une décision de justice, qu'il lui vienne à l'esprit qu'un jour il aura un problème et que dans sa faiblesse, il va recourir à la justice et que c'est la justice qui va le protéger. Qu'il imagine donc que dans cette position de faiblesse, les gens refusent d'exécuter les décisions de justice. On a besoin d'une justice forte. On a besoin d'une justice respectée. Quand je dis justice, je prends dans ce lot-là tous les organes qui peuvent rendre la justice, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Merci. Donc, la protection des décisions de justice est quelque chose de fondamental. Et c'est ça qui me remet au travail maintenant. Merci à vous, Pinon Ongba. Nous avons un deuxième invité, un ancien footballeur médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Cité, Serge Branco. Bonsoir, bienvenue Serge. Bonsoir Bouba, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal 2. C'est toujours avec plaisir et fierté que je viens ici. Et je vais encore spécialement vous adresser les félicitations parce que depuis que cette sentence du TAS est sortie et que je vois les plateaux et que je passe à certains plateaux, rarement un plateau, une chaîne de télévision a invité les acteurs du football, les footballeurs. Je pense qu'ici on a des juristes qui s'entrelacent et qui s'embrouillent entre eux, et on ne les comprend pas toujours très bien. Mais les acteurs du football, les footballeurs qui sont sur le terrain, j'ai l'impression qu'on n'est pas très entendu. Donc je vais profiter déjà ici pour souhaiter un bonsoir à ma famille proche, ma petite sœur Marie-Laurence Branco à Bruxelles, ma grande sœur Ekouma Mimi à Londres, et ma grande sœur Marie... Pardon, j'ai un petit truc sur la gorge. Marie-Laurence à Houston, aux États-Unis, et mon frère Tonton Patrick. Donc, je voudrais aussi ici souhaiter un bonsoir à un homme qui est persécuté, qui est calomnié, à un homme qui est peut-être, je ne veux pas dire incompris, parce qu'on ne peut pas être incompris par des gens de mauvaise foi. Je veux dire ici, le président Samuel Eto'o est une personnalité qu'on devait protéger. Je ne parle pas de la personne Samuel Eto'o, je parle de la personnalité du président de l'Africa Foot, parce que les idées qu'il apporte, le carnet d'adresse, la grandeur qu'il donne au Cameroun en étant président de l'Africa Foot, il mérite un peu plus de respect. Et j'ai beaucoup remarqué que depuis un certain temps, certains acteurs qui ne sont pas dignes de bonne foi ont décidé de le saquer et de le mettre à mal. Et je dis bien que je vais le prouver ici pendant l'émission, que c'est une organisation bien montée
minutieusement préparé parce que dès le début, ils avaient préparé leur coup. C'est un complot qu'il faut démonter et que les Camerounais ne doivent pas accepter. Merci. Alors, vous avez également le salut de vos compatriotes de Fribourg, à travers Raoul qui nous regarde ce soir depuis Fribourg. C'est un fan club. Hein, j'ai aussi un fan club sport. Djombe Pendia, au marché B, depuis 23 ans. Et je voudrais aussi dire bonsoir à mon fan club de Fribourg qui venait de faire un message. Ok. Merci à vous. Vous êtes un acteur au premier chef. Lui, c'est un juriste. Il ne s'entremêle pas le pédale, comme vous l'avez dit. Il essaie d'interpréter les choses comme elles se doivent. Fidel Castro, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous, monsieur Boubangomna Gombaï. Je ne vais pas oublier ce deuxième nom-là parce que c'est lui qui fait votre particularité. Je voudrais adresser un bonsoir très symbolique et très particulier à l'ensemble de votre panel. Et surtout dire merci à Canal 2 International parce que ça fait un espace de 72 heures que je reviens dans les studios de Canal 2, toujours pour les mêmes causes. Ça voudrait dire qu'on a placé en moi une certaine confiance. Je voudrais, dès que j'ai dit bonsoir, rappeler simplement que lorsqu'on est dans un état de droit, l'état de droit est non seulement celui qui prescrit ses propres lois, mais également celui qui souscrit au respect de ses propres lois. L'état de droit ne s'accommode pas des émotions, ni encore des interprétations personnelles. Je pense qu'aujourd'hui, la République du Cameroun souffre de deux postures. La première, c'est que tout le monde connaît tout et tout le monde fait tout. Le mécanicien parle proprement de l'aviation, l'aviateur parle proprement du droit, et le juriste parle proprement du journalisme. Ce qui crée en réalité une confusion, même ce qui est de plus simple. Je pense, comme l'avait souligné Charles Atebaïne, chacun doit rester à sa place. Et l'exercice auquel vous nous conviez aujourd'hui est un exercice essentiellement scientifique. Parce que le commentaire d'une décision de justice, je dois vous l'avouer, pour tous ceux qui ont été apprenants du droit, on peut faire de la première en quatrième, voire en cinquième année sans l'avoir fait. Parce que c'est l'exercice le plus compliqué. Une décision peut être écrite en français, encore que les lois sont écrites en français. Mais encore leur interprétation nécessite les mécanismes et les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Malheureusement, les gens ont l'impression que commenter une décision revient à dire que c'est écrit en français. Donc je pense que l'exercice auquel vous nous conviez ce soir est un exercice approprié et cela va peut-être permettre aux téléspectateurs de comprendre ce que c'est qu'une décision de justice. Merci. Donc merci pour l'invitation. Merci à vous, c'est moi qui vous dis merci d'entrée des jeux pour le répondant que vous apportez sur ce plateau concernant la problématique qui est une problématique bien spécifique qui concerne le droit de sport et l'analyse et surtout l'interprétation devrait être très pointueux. Et nous n'avons pas amené des aviateurs ici pour décrypter cela, c'est plutôt des juristes de haut vol et puis des anciens footballeurs. Nous avons un ancien arbitre aussi qui est un acteur au premier chef dans le football, ancien arbitre qui s'est reconverti dans l'administration du football, M. Bertrand Bala, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Bouba, bonsoir aux membres du panel, bonsoir à l'équipe technique et bonsoir à tous vos téléspectateurs qui, je le suppose, sont devant le petit écran en grand nombre. Je vais également profiter pour planter également le décor. Vous savez, nous sommes dans une société et chaque société est régie par un certain nombre de règles de cohabitation. Et principalement, nous sommes dans un domaine, le sport et le football, qui est un domaine qui ne se détache pas de la vie sociale. Or, il se trouve que dans la vie sociale, nous avons besoin tous, en tant qu'acteurs, de tendre vers l'amélioration de nos conditions de vie. Et cette amélioration passe parfois par certains actes qu'on peut qualifier des actes d'investissement. Or, on nous dit en théorie économique que s'il y a une instabilité politique, il faut mettre une croix sur la croissance. Lorsque nous revenons dans notre domaine du football, du sport et du football, il faut dire que l'instabilité au niveau de notre environnement du sport et du football fait que nous devons comprendre que la conséquence, c'est que la croissance de l'activité du football, il faut mettre une croix dessus. Donc, nous avons le devoir, en tant qu'acteurs mis ensemble, de planter les conditions d'une meilleure cohabitation. Et ces conditions passent par la maîtrise de la stabilité
politique. Et cette stabilité politique passe par le respect de la norme qui encadre notre cohabitation. Et cette norme peut être édictée par des lois, par des textes et également aussi par des décisions de justice. Il ne faut donc pas que, parce que certains peut-être détiendraient la force publique, se mettent à snober les décisions de justice. Parce que dès que vous snobez les décisions de justice, vous installez donc un cadre d'insécurité juridique. Et on peut aller là dans un phénomène d'effet de domino ou de boule de neige. Donc il est important que l'on dise que pour permettre au football d'atteindre sa croissance, il faut une stabilité dans sa gouvernance. Et cette stabilité passe par le respect de la norme juridique qui encadre l'activité. Merci, cher monsieur. Je vous invite maintenant d'aller du côté d'Ombessa, suivre ce championnat de vacances. Nous allons dans le département du Mbam et Noubou, plus précisément dans la ville d'Ombessa, où l'équipe de vétérans d'Ombessa a été sacrée championne ce dimanche du championnat de vacances dénommé championnat Gasso Super Coupe d'Ombessa, un championnat qui a rassemblé les jeunes de cette localité autour du ballon rond. Je vous propose de suivre ce reportage. Les lampes sont éteintes ce dimanche au stade du lycée d'Ombessa, dans le BAM et Noubou, de la première édition du championnat de vacances dénommé Gazo Super Coupe d'Ombessa. Ce championnat de vacances qui s'est joué pendant 1 mois et demi et qui regroupe 8 équipes des 4 grands villages d'Ombessa. Vous-même, vous avez vu le succès populaire pour une première édition du Gazo. Ça a été vraiment un succès total. La population s'est déplacée. Il n'y a pas eu de pluie. La météo était avec nous. Regardez le village vous-même. Donc vraiment, c'est la joie. La finale a opposé l'équipe d'Ombessa Vétéran FC à celle d'Ombessa Ngemwena. Un match qui s'est soldé par les tirs au but en faveur de l'équipe d'Ombessa Vétéran FC. Par rapport à cette édition, on a trouvé un championnat fair play où justement tous les acteurs ont été justement impliqués, avec un comité d'organisation qui était justement aux manettes. Les autorités nous ont fait honneur, justement, elles ont été présentes. Voilà, vraiment, je suis fier, très fier justement de cette édition. Une très grande satisfaction pour le comité d'organisation. Sentiment de joie. Joie parce que Dieu a permis que nous a permis de finir en beauté, il faut le dire, sans incident. Nous remercions tout le monde. Cette finale a été présidée par le sous-préfet d'Ombessa. À ses côtés, le maire, les chefs traditionnels et les populations qui sont sorties en masse. Le rendez-vous a été pris pour 2025, pour la 2e édition. Allez, retour sur ce plateau pour évoquer très rapidement l'actualité du côté du Palais des Sports de Yaoundé, où la Coupe d'Afrique des Nations de volley se joue. De ce côté-là, on a d'ores et déjà en image sur votre petit écran les différents matchs qui dont devoir meubler, match des demi-finales déjà prévus. On suivra par exemple le pays organisateur, le Cameroun, qui jouera face au Kenya, et à suivre aussi de l'autre côté une autre rencontre qui va opposer le Rwanda contre, bien sûr, ce sera face à l'Égypte. Donc très rapidement, un mot sur ces affiches que nous connaissons déjà. Ça rassure pour la suite de la compétition pour nos Lions au Palais des Sports, M. Bernard? Oui, Bertrand. Oui, il faut dire que, Bouba, nous sommes en sport. Et en sport, il n'y a pas de théorème. Sur l'aire de jeu, sur le terrain, il n'y a pas de théorème. C'est vrai, on peut avoir des favoris et des outsiders, mais il est clair que la surprise de la performance peut faire que celui qui avait tout en sa faveur pour gagner se retrouve. D'ailleurs, nous avons notre ami et frère, M. Namokon, qui est là. En 2000, nous n'étions pas sûrs d'aller à un certain niveau, mais la chance et puis le talent a fait qu'ils se sont surpassés. Donc moi, je pense que les Lions, elles auront besoin de l'appui du public, parce que c'est quelque chose qui compte. Elles auront besoin. Jusqu'ici, je pense qu'elles ont essayé.
de faire une bonne prestation. Il faut que le public se mette derrière notre équipe et peut-être ça va les pousser à se surpasser. Alors, vous semblez ne pas avoir cet avis au vu de la fébrilité de notre équipe de volleyball qu'on a vu quand même depuis le début de ce championnat. C'est vrai que l'équipe monte en puissance, mais il y a quand même quelques carences qui peuvent nous appeler à avoir froid au dos. Bon, c'est vous qui dites que l'équipe monte en puissance. Moi, je n'ai pas vu une équipe camerounaise qui monte en puissance. Je dois avouer que, en ce qui concerne le volleyball féminin, on connaît exactement qui sont les potentiels adversaires du Cameroun. Parce que quand vous prenez le top 3, vous savez qu'il y a le Cameroun. Je place le Cameroun en première position parce que le Cameroun est triple détenteur de la compétition, du trophée. Ensuite, vous avez le Kenya, qui est également triple finaliste. Ensuite, vous avez l'Égypte. Quand vous arrivez à ce jour, le seul véritable adversaire que le Cameroun a dans le top 3, c'est l'Égypte. Le Cameroun a perdu, si mes souvenirs sont exacts, 3-7-1. Et vous rappelez que le prochain adversaire du Cameroun, c'est le Kenya. Ça veut dire que c'est la finale avant la finale. Donc, jouer contre le Maroc, jouer contre le Burundi, avec tout le respect qu'on doit en matière de sport, ce n'est pas monter en puissance, non. Le choix a été fait à descendre. D'ailleurs, vous avez vu l'entraîneur actuel, M. Peter Nombroche, au moment du tirage au sort, c'est lui qui a sélectionné le Burundi. C'était pour dire qu'il voulait se donner un capital confiance. Ça s'est passé en direct. C'est lui qui a demandé à jouer parce qu'il avait posé la question, est-ce qu'il est encore permis, selon les textes, de choisir son adversaire au premier match. Il a sélectionné le Burundi. Vous comprenez que c'était pour se donner un capital de confiance. Donc moi, je pense que, contrairement à ce que les gens pensent, cette compétition a un objectif principal. C'est la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc toute autre performance en dehors de la qualification sera un échec. Moi, en tant que Camerounais, ce que je souhaite de tout cœur, c'est que le Cameroun puisse remporter cette compétition et pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Mais en revanche, si le Cameroun ne se qualifie pas, je ne manquerai pas de dire que c'est un échec. Parce que on ne peut pas, quand on est 3 fois premier de la classe et terminer 2e ou 3e de la classe, ça veut dire qu'on a échoué. On n'a plus réussi à performer de la même manière. Donc pour moi, j'estime que puisqu'on rencontre le Kenya enfin en demi-finale, c'est là où je vais jauger cette équipe. Est-ce qu'elle est montée en puissance ou est-ce qu'elle est restée en dehors de la gamme normale? Donc moi, j'estime que c'est maintenant que la vraie compétition commence. J'espère que ceux qui ont organisé cette compétition ne vont pas confondre les performances sportives aux performances photographiques et aux performances qui permettent simplement d'adouber ou encore d'apporter une légalité à un exécutif qui a déjà été rejeté par les tribunaux camerounais. Alors Serge, vous avez des appréhensions quand vous voyez cette équipe jouer depuis le début de cette compétition? Oui, il faudrait déjà tirer un coup de chapeau aux joueuses de notre équipe nationale de volleyball, parce que se préparer dans les conditions dans lesquelles elles se sont préparées n'était pas évident. Parce que vous avez toute la cacophonie qu'il y a eu à la tête de l'exécutif du volleyball avec 2 fédérations. Au début, on ne savait pas très bien, c'est l'équipe nationale de volleyball de M. Abouem ou alors de Bello Boudan. Donc, il y avait 2 équipes nationales en préparation. On ne savait pas laquelle allait entrer en compétition. Bon, aujourd'hui, on a eu une qui est entrée. Les 2 premiers matchs que j'ai vus, le niveau était très moyen et laissait un peu à désirer parce que les adversaires n'étaient pas du calibre qui pouvait mettre le Cameroun en difficulté. Bon, on a vu contre l'Égypte que ça a été difficile, elles ont perdu. Bon, maintenant, le Kenya, c'est l'un des top favoris. Et comme a dit mon copanéliste tout à l'heure, la finalité, c'est les JO. Le copanéliste a dit tout à l'heure, les JO dans sa vie, participer aux JO. Et c'est un rêve. Et on ne peut pas être triple champion d'Afrique. Et au moment de passer à l'étape qui est importante des JO, on ne se qualifie pas. Donc on va laisser un peu les problèmes qu'il y a eu dans la préparation au niveau de l'exécutif et même dans la préparation sportive des équipes. On va juste les souhaiter. Il faudrait qu'on aille nombreux les souhaiter de se qualifier pour les JO. Une fois qu'elles seront qualifiées pour les JO, on pourra régler les problèmes en interne et voir comment elles pourraient être dans de bonnes conditions pour faire un résultat meilleur aux JO. Alors Pinon, sur le plan sportif, si on a des inquiétudes, est-ce qu'on peut être satisfait quand même sur le plan organisationnel de cette compétition? Bon, il y a encore les étrangers au pays, donc on va parler de tout ça après. Il y a des choses, mais bon, je ne vais pas parler ici, parce qu'il y a encore les étrangers. Ce que, comme les autres l'ont dit, ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'équipe du Cameroun s'en sorte. Est-ce qu'elle en a les moyens?
ce n'est pas évident. Mais je sais que c'est une équipe qui se surpasse souvent avec l'appui du public. Il faut dire que la prise du pouvoir par le Cameroun, parce que c'est le Kenya qui a souvent régné sur l'Afrique du volleyball dames notamment, la prise de pouvoir s'est faite sur ce genre de détails. Donc moi j'espère que ces lions avons trouvé les ressources nécessaires, appuyées en cela par le public, que je souhaite nombreux au stade au Papouasie demain je crois, pour accompagner les lions. Donc il faut que l'équipe du Cameroun se qualifie comme les autres l'ont dit. Battre le Kenya serait déjà un indicateur de ce que l'équipe a progressé. Parce que comme on a pu le constater, l'équipe a rencontré vraiment des adversaires de seconde zone. Donc on ne peut pas valablement dire ce qu'elle vaut, cette équipe-là. Cette équipe, on saura ce qu'elle vaut quand elle bat l'Égypte, quand elle bat le Kenya. Contre l'Égypte, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas suffisant, puisque c'était un tournoi. Dans cette période-là, ça veut dire qu'on peut avoir géré le match de l'Égypte en sachant qu'il y a d'autres objectifs devant. Maintenant, là, ça passe ou ça casse. Oui, ça passe ou ça casse, c'est les demi-finales. Donc j'espère que les Lions vont trouver les ressources nécessaires pour qualifier l'équipe du Cameroun demain. Merci, cher monsieur. On va marquer une pause qui va nous conduire droit à la thématique de ce soir. Pour planter le décor, je vous propose de suivre ce reportage de Milabo Maroc. Au cœur de la guerre de clans à la Fédération camerounaise de football, le tribunal arbitral du sport vient de rendre public une série de décisions et certains acteurs semblent se frotter déjà les mains. Le TAS déclare les résolutions adoptées par l'Assemblée générale de la FECAFOOT le 27 août 2022 nulles et de nul effet. En d'autres termes, Guibaï Gatama, revoqué du comité exécutif, est réhabilité. La Ligue de football professionnel, présidée par Pierre Semengue, dissoute, retrouve sa légalité. Suspension levée pour François Kwedem, ex-président de la Ligue nationale de football de l'Ouest. L'un des verdicts forts du tribunal arbitral du sport, l'annulation de la résolution 15 des travaux du 27 août 2022. Résolution selon laquelle l'Assemblée générale élit les membres des commissions juridictionnelles telles que proposées par le comité exécutif. Les fans de la Panthère sportive d'Undé crient déjà victoire et les interrogations sur l'organisation et le déroulement des prochains championnats professionnels fusent déjà de toutes parts. La réaction de Tinga est très attendue. Alors, la réaction de Tinga est très attendue. On commence par les représentants de Tinga sur ce plateau. Premier cliché, Panthère sera réintégré ou pas, selon la décision du TAS. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Quelle interprétation les téléspectateurs doivent avoir de cette sentence qui, en principe, devrait réintégrer la Panthère? Bouba, avant de répondre... Nous allons au cas par cas. Hein. Oui, on est sur le cas Panthère. Avant de répondre à ta question, mieux... je pense qu'on parle d'abord de Panthère, c'est ça? Oui, d'abord Panthère. Ma vision des choses en tant qu'acteur et footballeur, et bien sûr qu'avant de venir à une émission sérieuse comme celle-ci, n'étant pas juriste, on a des juristes sur le plateau. Et pour avoir des conseils. Donc je ne vais pas entrer dans les décisions, les sentences, mais je vais donner la vision. Il y en a 17 au total. Il y en a 17. Bon, franchement, quand je lis la sentence et que j'écoute ce que mon conseiller juridique m'a dit, je ne vois pas là où Panthère a gagné ce procès parce que les gens, j'entends dire que Panthère a été réintégré. Je ne vois pas nulle part dans cette sentence où c'est écrit que Panthère est réintégré et que Panthère doit être reprogrammé ou remis en première division. Quel entendement faites-vous de cette sentence qui concerne spécifiquement le cas Panthère? Le cas Panthère, Bouba, il faut le dire, Panthère avec deux revendications. Dans les deux revendications, la première, elle a eu gain de cause qui était la révocation ou l'annulation
de l'Assemblée générale, avec les commissions qui avaient décidé de suspendre Panther. Donc il faut que ça soit clair. L'Assemblée générale a été annulée. Les commissions, les 4 commissions qui ont été annulées, dont la commission électorale, de recours, éthique et, je ne sais pas la dernière, il y a une 4e commission là. Donc ça veut dire que ces commissions-là avaient pris des décisions avant cette Assemblée de reléguer Panther pour corruption de match ou pour achat de match en ligue inférieure. Si la décision qui a été remise par le taxe, qui est sortie la sentence, demande d'annuler cette assemblée, Panther aurait dû attaquer les décisions de ces commissions déjà au niveau interne à la FECAFOOT et au niveau de la CCA. C'est que Panther n'avait pas fait. Et la sentence du taxe est claire dedans. Ils annulent, ils trouvent ces commissions illégales, mais ne peuvent pas se prononcer sur les décisions qu'avaient prononcées ces commissions. Et le juge l'explique dans les articles 109, 110 et 111, motive sa décision qu'elle ne peut plus statuer sur une décision qui a déjà été prononcée par, ils appellent ça en termes juridiques, commission de non-jugés, je ne sais pas quoi. Donc, les explications sont là. L'autorité de la chose. Autorité, voilà, merci M. Bouba. Merci ils ne peuvent plus se prononcer sur une sentence qui a déjà été prononcée ou bien qui ne peut être prononcée parce qu'ils n'ont autorité de la chose jugée. Donc, voilà ce qui fait que Panther n'est pas réintégré en première division. Il faut que ça soit clair. Panther a peut-être réussi à annuler cette assemblée, a peut-être réussi à faire invalider les commissions, ces 4 commissions que j'ai citées tout à l'heure. Mais Panther n'a pas fait la procédure qu'il fallait pour être réintégré parce que, même s'il faut qu'une nouvelle assemblée soit créée actuellement, ces mêmes commissions peuvent être réinstallées et ça n'explique pas de facto que Panther sera réintégré. Parce que la décision de réintégrer Panther vient des commissions qui ont été annulées. Mais ces décisions devaient être attaquées, ce qui n'a pas été fait. Alors, voilà, on va essayer d'être très équilibré. Tout le monde ne va pas se prononcer sur le cas Panther. La configuration du plateau est claire. Il y a 2 camps qui s'affrontent. Donc, on va prendre un avis d'un camp sur un sujet. On prend l'avis aussi par rapport à cette lecture, cette analyse sur le cas Panther. Pour vous, Panther ne pourra pas intégrer l'élite? Oui, il faut faire un peu d'historique, M. Bouba. Vous savez, il y a un principe en droit du sport qui veut que je crois que ce principe existe également dans les procédures ordinaires. Lorsqu'un organe a rendu une décision, cet organe se dessaisit de l'affaire. Il se trouve que Panther Sportif du Ndé joue le match des barrages à Garoua. Panther gagne le match 1-0 face à Yafoot. Écoutez bien, la commission fédérale d'homologation homologue le match sur le score acquis sur le terrain. Panther est maintenu en Elite 1. Il se trouve que le 27 août 2022, l'Assemblée générale de la Fédération, sur initiative du comité exécutif de la FECAFOOT, met en place de nouvelles commissions, enfin, désigne de nouvelles personnes, parce que c'est ce qu'il faut dire, la commission, elle est la même, mais ce sont des personnes qui changent. Il faut préciser que le mandat des personnes au sein de cette commission est de 4 ans. Ça veut dire que lorsque vous êtes élu, c'est pour un mandat de 4 ans. Certes, vous pouvez être révoqué, mais la révocation est encadrée. Ça veut dire que vous n'allez pas vous lever un jour et vous dites que je révoque. Il se trouve donc que, après le 27 août 2022, la Fédération, sur initiative du comité exécutif, met donc en place de nouvelles personnes, des individus nouveaux au sein des organes juridictionnels. Et voilà que la commission qui avait déjà statué et rendu sa décision, laquelle était susceptible de recours seulement devant la commission de recours, la même commission, avec maintenant des individus nouveaux, récupère encore cette affaire. C'est-à-dire que on dit que Yafoot avait saisi la commission pour dire qu'il y a eu cas d'achat de match et tout, et tout, et tout. Je ne veux même pas entrer dans les éléments de est-ce que la preuve était irréfutable ou pas. Alors, nous sommes dans une situation où le même organe, l'organe qui a rendu une décision,
le même organe connaît encore la décision sans que celle-ci n'ait été soumise au niveau de l'organe d'appel. Ça, c'était l'historique de l'affaire. Mais ce qu'il faut dire, M. Bouba, ce qu'il faut dire aux gens, cette affaire a été réglée, même si au niveau de la décision de Panthère, les gens vont trouver des pirouettes. Mais il se trouve qu'en droit, le principe est clair. La nullité a des effets rétroactifs, c'est-à-dire que la nullité a un caractère d'anéantissement rétroactif. Comment pouvez-vous imaginer que la décision dit nul et de nul effet, mais on vous dit quand même qu'il y a des effets? Quand on vous dit nul et de nul effet, mais les gens réussissent à vous dire qu'il y a quand même un effet. L'effet, c'est que Panthère est maintenu en division inférieure. Mais finalement, les gens sont en train d'entrer en contradiction totale avec la décision du TAS. Donc nous allons là, une fois de plus, vers une situation de... Panthère ne peut même pas être maintenu en division inférieure parce qu'ils ne sont pas affiliés en deuxième division, donc ça fait un forfait général. Même si Panthère doit venir jouer maintenant, c'est en ligue départementale parce que... Nous sommes voilà, non, c'est juste une précision. Nous sommes tombés d'accord que chacun ne doit prendre le temps de parole. Alors, vous voyez, c'est ça qui cause problème. Le forfait n'est pas comme vous voyez là. Et c'est pour ça que vous avez vu cette saison avec le cas de Stade de Berthois. Un match qui est interrompu à la 88e minute, on vous dit que c'est un match forfait. Monsieur Bouba, c'est tout ça qui nous plonge dans une situation. J'étais en train de dire que le juge du TAS ne peut pas dire qu'une décision déclarer quelque chose nul et de nul effet, mais on trouve quand même des moyens de trouver permettez-moi la redondance, on trouve le moyen de trouver des effets. Pendant que le juge vous dit nul et de nul effet, mais les gens vont vous trouver des moyens pour vous dire qu'il y a des effets. Alors, on se pose des questions. Et vous voyez, le secrétaire général de la FECAFOOT a commis un communiqué. Lorsque vous lirez la décision de Guiba Gatama, le point 127, il me semble, la formation arbitrale indique que désormais, les communiqués publiés par les administratifs de la fédération feront l'objet des procédures en appel en contestation. Ça veut dire que le communiqué de M. Ndjunamble, secrétaire général de la fédération, constitue un acte d'administration, un acte de gouvernance que Panthère va saisir pour contester une fois de plus. Donc, nous sommes là dans une situation où les gens veulent nous créer l'impasse. La décision est claire, nul et de nul effet. On ne peut pas trouver des effets dans nul et nul effet. Alors, je veux qu'on évolue, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Tout le monde ne peut pas se prononcer sur toutes les sentences. Il y en a environ 17, j'ai dit. Il faut qu'on évolue. On va essayer de prendre des sentences qui nous semblent un peu ambiguës dans la compréhension. Il y a surtout cette problématique de la vacance à la tête de la Fédération camerounaise de football. Le juge, dans sa sentence, a été clair, a renvoyé le requérant, c'est comme ça qu'on appelle, à repartir, c'est-à-dire sur place là-bas, au niveau de la Fédération camerounaise de football, à travers ces structures, notamment l'Assemblée générale, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut constater cette vacance qui peut se faire à travers l'Assemblée générale extraordinaire. Déjà, on sait quelles sont les personnes qui ont la qualité de pouvoir convoquer cette Assemblée générale extraordinaire. Parmi ces personnes, il y a notamment le président de la fédération, il y a également les membres du comité exécutif, il y a l'Assemblée générale elle-même qui peut également convoquer. Alors, quand on parle de cette question de vacances, est-ce que finalement le juge n'a pas renvoyé les uns et les autres à aller trouver une solution? Est-ce que là on ne peut pas parler du sponge-pilatisme de la part du juge? Monsieur Bouba, voyez-vous, dans votre introduction, je note, je suppose parce que je vous connais depuis pratiquement 20 ans, que je prends ça comme étant une amalgame. Parce que le juge n'a pas rendu 17 sentences. Non. Le juge n'a rendu que 2 sentences. Celle concernant l'affaire Panthère de Bangaté contre la Fédération camerounaise de football et celle concernant M. Guiba Gatama contre la Fédération camerounaise de football. Donc il n'y en a pas 17 sentences. Il n'y en a que 2 qui ont été rendues le 15 août 2023.
Donc ça, c'est la première vérité qu'il fallait rétablir. Je suppose que vous avez simplement... c'est une manière de parler. Maintenant, je vous ai dit que l'exercice auquel vous nous conviez ce soir est un exercice purement scientifique. Poser la question de la manière que vous la posez ne permettrait pas à ceux qui sont au quartier de mieux nous suivre ou encore de mieux comprendre ce que le juge a dit. Parce que, voyez-vous, contrairement à ce que les gens pensent au quartier, lorsqu'on parle d'interprétation, de commentaire d'une décision de justice, cela ne signifie pas que dit la loi. Parce que les gens au quartier vont vous dire, mais la loi dit. Non, le commentaire d'une décision de justice ne signifie pas ce que la loi dit. Mais c'est d'expliquer ce que le juge a dit. En fait, nous sommes dans cet exercice-là. Et c'est pour ça que laissons les généralités. Allons dans l'explication. Monsieur Bouban, allons droit dans l'explication. On va aller droit au but. Vous avez dit qu'il y a eu 2 sentences. 2 sentences. Alors maintenant, on est sur le cas. Alors, je vais venir là où vous voulez que j'en vienne, monsieur Bouban. Pour interpréter ce que vous venez de faire, il faut vous appuyer. Je vous dis que c'est un exercice purement scientifique. C'est pour ça qu'on a amené les scientifiques. Il faut vous appuyer sur les outils. Pour pouvoir effectivement expliquer à nos... Parce que la décision est certes... Parce que quand j'écoute les uns les autres, ils ont l'impression que parce que c'est écrit en français, tout le monde peut commenter ce qui est écrit en français. Oh, c'est pas ça le droit. Gagnons en temps. Gagnons en temps parce que là... Je m'en vais gagner en temps. Moi, je vais vous dire, monsieur Bouba, je vais aller droit au but. Je vais utiliser 2 méthodes qui sont celles qui sont demandées en droit. La méthode holitiste et la méthode théologique, qui sont les méthodes d'interprétation de la décision du juge. On n'interprète pas une décision du juge de manière, comme on dit, gagnant en temps. Ce n'est pas comme ça. Sinon, vous êtes en train de fausser le débat, vous êtes en train d'amener les Camerounais vers la perdition totale. Parce que lorsque le juge vous prononce une nullité absolue, il faudrait savoir que le juge, pour mieux comprendre ces décisions, le juge vous dit une chose. Le juge vous dit qu'on ne peut pas commenter ces 2 décisions de manière séparée. Il faut un commentaire conjoint des 2 décisions de justice pour comprendre le raisonnement du juge. Le juge ne peut pas dire une chose et son contraire. Dans l'une des décisions, quand vous prenez le dispositif, vous dites nul et de nullité absolue, c'est-à-dire il annule tous les effets. Mais dans l'autre, le juge vous dit que j'annule partiellement. Ça veut dire que le juge consacre la nullité, mais il consacre également l'exception de cette nullité. Ça voudrait dire que dans la décision Panthère sportive d'une D, la résolution numéro 15 attaquée, le juge l'a accordée partiellement, mais a rejeté les décisions prises, notamment celles concernant les décisions 057, 060 et 062, prises par la commission juridictionnelle. Parce que cette question avait été soulevée par Panthère d'une D dans sa 4e prétention. Alors, cette précision, elle est importante. Cette précision est en fait, parce que vous êtes un puriste du droit, effectivement, mais il ne faut pas qu'on tombe dans le dilatoire. Il ne faut surtout pas qu'on essaie d'égarer nos téléspectateurs. Ils doivent comprendre. Mais il y a cette problématique de la vacance. Je m'en vais répondre. Il fallait d'abord apporter cette précision pour dire que... La précision est en fait... La précision, c'est que le juge a dit que cette décision a acquis autorité de la chose jugée. Panthère n'a jamais été réhabilitée. Cette précision devrait être apportée. Vous avez le dispositif. C'est la résolution numéro 4 du dispositif. Vous pouvez le lire parce que nous sommes en pleine télé. Maintenant, s'agissant de la vacance du pouvoir, le juge a été clair là-dessus. Le juge a dit, parce que M. Guibaï Gatama a fait 2 prétentions. Les prétentions en droit, c'est ce que les parties demandent au juge. La première qui était celle sur l'annulation de l'ensemble des décisions prises au cours de l'Assemblée générale du 27 août 2022. La deuxième prétention, celle qui était la constatation de la vacance du pouvoir. Le juge, pour rejeter, parce qu'il faut le dire, le juge a rejeté... Est-ce que la première prétention de Guibaï Gatama sur la nullité de l'ensemble des décisions prises a eu l'assentiment du juge? Bien évidemment. Il faut aussi, c'est aussi honnête de pouvoir... Je l'ai dit. Pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Je l'ai dit, il a formulé 2 prétentions. C'est mon devoir de pouvoir également. Le juge a accédé à la... C'est pour ça que je vous ai dit que votre questionnement ne va pas comprendre, ne va pas permettre à ceux qui sont au cas de... Vous développez, vous analysez. Parce qu'il n'est pas possible pour une compréhension des 2 décisions de les commenter de manière séparée. Alors, sur la question de la Maintenant, vacance, sur la question de la vacance, le juge a rejeté cette prétention pour 2 motifs principaux. Le premier, c'est que le juge estime que la seule entité, si vous voulez, le seul organe habilité à constater la vacance du pouvoir au sein de l'exécutif de la Fédération camerounaise de football est l'Assemblée générale extraordinaire. D'ailleurs, il définit les modalités de convocation de l'Assemblée générale extraordinaire. Deuxième motif, le juge estime que aucune des parties, notamment l'appelante qui est ici, M. Guibaï Gatama, n'a fourni l'existence
de la preuve de la condamnation de M. Eto'o-Fils Samuel. Et il faudrait le dire que c'est la deuxième fois que le tribunal arbitral de sport se prononce sur la question de la vacance du pouvoir au sein de la Fédération camerounaise de football. Parce que dans la dernière décision rendue dans l'affaire ACEFAC et consorts contre la Fédération camerounaise de football, le juge avait déjà élagué cette question en estimant qu'il n'y a pas de preuve de condamnation de M. Eto'o-Fils. Parce que quand vous prenez les motifs, le juge vous dit que tout le monde me dit que j'ai appris ça au niveau des réseaux sociaux. On parle de preuves. On ne parle pas, parce que je veux dire que le commentaire d'une décision n'est pas de dire que prévoient les statuts. Ça n'a rien à voir. C'est de dire ce que le juge a dit. Le juge dit qu'aucune des parties n'a apporté la preuve de la condamnation de M. Eto'o-Fils. Le juge dit ensuite qu'aucune des parties n'a apporté la résolution de la constatation de la vacance du pouvoir par l'Assemblée générale extraordinaire qui est la seule entité pour constater la vacance du pouvoir. Par conséquent, il estime qu'il n'y a pas matière à constater la vacance du pouvoir. Alors, Pinon, sur cette question, est-ce que le juge a été précis ou bien le juge est allé dans tous les sens pour, on va dire, embrouiller les gens à travers cette décision? Bon, je crois qu'il faut dire que moi, je n'ai pas fait les sciences de la communication, mais je parle à la télé, par nature. Et j'ai appris que quand je parle à la télé, je dois prendre des choses compliquées pour les rendre compréhensibles par le grand public, sans déformer ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que les savants comprendront que j'ai juste dit en des termes simples ce qu'ils savent et que je sais. Donc moi je parle aussi pour ces gens qui ne comprennent pas le gros français des juristes. Donc je fais du droit pour qu'ils comprennent ce qu'on est en train de dire. Sur la question Panthère de Banganté, le juge a dit que Panthère n'ayant pas attaqué les résolutions les décisions qui ont constaté sa descente, machin, tout et tout, il ne pouvait pas se prononcer sur ces questions. Parce qu'il était un juge d'appel. Il était juge d'appel. Donc il ne pouvait pas en appel connaître des questions qui n'avaient pas déjà été... Il a rejeté, pas prononcé. Il a rejeté, vous pouvez lire. C'est écrit. C'est le point 100. C'est écrit noir sur le point 111, vous pouvez le lire. Il n'a pas dit « je ne peux pas me prononcer ». Il faut qu'on ait une vérité juridique. Il a dit « toute décision tendant à dire juger ou annuler doit être rejetée ». Il n'a pas dit « je ne peux pas me prononcer ». Il y a une différence juridique dans la terminologie. Il a dit « ça doit être rejeté ». Puis non, vous avez les documents. Lisez-nous le point 111. Puis non, lisez-nous le point 111. Puis non, poursuivez, vous avez la parole. Sur l'explication. C'est le décor. Bon, il va... M. Namokon nous a interrompu. Non. Voilà. Non, quand vous parlez, on vous laisse parler. Ce n'est pas forcément que ce que vous dites est vrai. Je crois qu'il y a d'abord une précision que je dois faire sur ce que vous avez dit d'entrée de jeu, qu'il y a deux camps et tout ça. Moi, je ne suis pas dans un camp. Je viens parler de ce que je lis et que je comprends. Comme je comprends, je ne suis pas dans le camp de quelqu'un. Donc, je dis que le juge, je dis en français facile, que le juge a dit, tu as seulement lu le point 110, tu n'as pas lu le point 107 et autres. Et je te dis donc que le raisonnement du juge, c'est qu'il ne peut pas se prononcer sur ces questions dès lors que ces questions n'ont pas déjà été invoquées dans le cadre des procédures en interne. Donc, étant juge d'appel, il ne peut pas aller connaître d'une affaire qui n'a pas déjà été connue en instance. C'est par conséquent qu'il rejette la demande. Je ne sais pas ce que Elembe peut m'expliquer sur ce que je dis ici. C'est ce que le juge a dit. Ouais, vous avez été clair, donc je dis clairement que pour le juge, sur cette question, il n'a pas réintégré Panthère en élite, je ne sais pas trop comment. On est d'accord. Est-ce que moi je veux être d'accord avec vous? Je vous dis ce que le juge a dit. Une interprétation. Moi je ne suis pas là pour être d'accord ou contre vous. S'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Allons-y à l'essentiel. Donc pour Panthère, voilà la situation. Maintenant pour la vacance. Le juge dit également, donc dans les arguments de la Fédération camerounaise de football, Elembe, tu t'es trompé tout à l'heure parce que tu as dit que les appelants avaient demandé deux choses. Ils ont demandé une chose, une seule. Ils ont demandé l'annulation des résolutions de l'Assemblée générale.
Et pour convaincre le juge de le faire, ils ont utilisé 2 moyens. 2 moyens, ça veut dire en français facile, qu'ils ont donné 2 raisons pour lesquelles ils estiment que le juge doit annuler les résolutions. Bon, il y a aussi un débat là sur, on a annulé l'Assemblée, on n'a pas annulé, on a annulé les résolutions. Donc, pour amener donc le juge à annuler les résolutions, ils disent que l'Assemblée générale a été mal convoquée. Première chose, parce que le président n'était pas président. Comme c'est lui qui a convoqué, n'étant pas président, il ne... Ça, là maintenant, là, si tu me coupes, tu ne vas pas comprendre. Et si tu fais ça, je vais te couper, tu ne vas plus parler. Donc là maintenant, je veux... Vous ne savez pas, Bouba. Allons-y, puis non. Non, attendez, je vous explique quelque chose. Oui. Non, il faut qu'il comprenne lui-même aussi. Vous savez, quand je fais l'effort intellectuel que je fais, de traduire les choses compliquées en des choses simples, quand vous vous couchez en route là, vous ne savez pas ce que vous faites. Donc laissez-moi, parce que je fais beaucoup de calculs pour ne pas dire le contraire de ce qui doit être dit. Donc, et en français facile, pour que tout le monde comprenne, y compris vous. Puisque vous avez avoué tout à l'heure que vous ne savez pas de quoi on est en train de parler. Je dis donc que... Vous avez dit tout à l'heure que c'est votre conseil. Juriste, mais j'ai un conseil. Bon, ça va. Excusez-moi, j'ai mal compris. Voilà, je disais donc que les appelants estiment que l'Assemblée générale a été mal convoqué. Et pour le démontrer, ils utilisent 2 raisons. Première raison, ils disent que le président n'était pas président. Pour eux. Et ils démontrent pourquoi. Défaut de qualité. Défaut de qualité de celui qui a convoqué. Donc ils démontrent comment le président n'était pas président. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le juge, et il y a eu la réponse de la FECAFOOT, donc il y a plusieurs trucs dans la FECAFOOT essaie de dire que, en réalité, le président reste toujours président. Pourquoi? Parce que les dispositions sur l'inéligibilité, c'est-à-dire que tu perds la possibilité d'être candidat à une élection pendant le mandat, ne concernent pas le président. Sur cette question, le juge dit, point 103, le président est concerné. Ça veut dire que lui-même, s'il a perdu la qualité en cours de mandat, ça veut dire que les articles là lui sont opposables. Donc, quand le juge le dit, pour moi, le juge crée l'insécurité juridique autour du président. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit que le président n'est plus président, mais il a dit que le président est sous le coup des articles concernés. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce que le juge dit? Il dit, moi je ne peux pas me prononcer sur cette question, parce que ce n'est pas à moi de me prononcer, c'est à l'Assemblée générale extraordinaire de se prononcer, conformément au statut de la fédération. Parce que les statuts disent que c'est à vacances, voici comment on fait, comment... Le juge dit, comme tout à l'heure sur le cas Panthère, je ne peux pas commencer à me prononcer dessus ici, alors que vous avez des mécanismes en interne là-bas pour régler ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand tu lis dans le point 123, tu comprends que le juge a fragilisé la posture du président. Et a même d'ailleurs, dans un autre point là, montré les mécanismes qu'on doit mettre en place pour déposer le président. Je viens donc, parce que je vois que vous voulez à tout prix me couper. Donc ça, c'était le premier moyen développé. Je vais rapidement sur le deuxième moyen. Le deuxième moyen développé par les appelants, c'était la mauvaise convocation comment je peux dire ça? Ils ont violé les délais pour distribuer, voilà, tout et tout. C'était le deuxième moyen. Sur ce point-là, donc, le juge leur a donné raison. Et c'est se fondant sur ce deuxième moyen. Disons, le premier moyen a été rejeté, conséquemment, au regard de tout ce que je viens de vous dire, sur la base du deuxième moyen, donc, qui a été reconnu fondé, parce qu'il y a des gens qui ont prouvé que les convocations sont arrivées en retard, qu'il n'y avait pas l'ordre du jour, et ainsi de suite et tout. Sur la base de ça, c'est là où le juge dit donc qu'il annule les résolutions, pas les décisions. Je veux qu'on se comprenne, parce que l'émission, à un moment, ça prend souvent feu et on ne sait même pas. Les gens ne perçoivent pas ce qu'on est venu dire. Il faut que les gens comprennent. Il faut que le président comprenne. L'enjeu d'une émission comme celle-ci, l'enjeu de la participation de quelqu'un comme moi à une émission comme celle-ci, parce que moi je ne déteste pas le président, je n'ai pas à l'aimer non plus, je suis un citoyen normal qui veut comprendre ce qui se passe. Je dis que le président est en insécurité. Et s'il se braque et essaye d'interpréter ou de comprendre les sentences, il n'aura jamais compris. Ça, c'est mon avis. Mon avis sur cette décision, c'est quoi? C'est que le juge, ce n'est pas son travail, mais moi je lis l'esprit. C'est qu'il a voulu donner au président une chance de régler ses problèmes en interne avec les membres de la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas de Panthère, vous savez bien que quand le juge dit que la commission qui a connu de l'affaire de Panthère
la résolution qui a mis cette commission en place est nulle et de nul effet, ça veut dire en français facile que tout ce qu'ils ont fait est nul. Mais le juge dit que comme vous n'avez pas contesté ça, je ne peux pas en connaître. Par contre, il y a des gens qui ont contesté les décisions de ces commissions. Vous savez qu'il y a encore l'affaire Lausanne qui est pendante. Il y a l'affaire Stade de Berthois qui est pendante. Et donc, dans cette affaire-là, légitimement, les appelants vont dire, ces gens qui nous ont jugés, leur machin était nul et de nul effet. Par conséquent, on sollicite l'annulation de tous les championnats avec les conséquences que vous ne pouvez pas connaître. C'est pour ça que je dis que pour moi, le juge tend une... Moi, je vous dis comment je comprends. Le juge tend une pêche au président de l'Africa-Foot pour qu'il rassemble les acteurs pour que cette affaire-là ne dégénère pas. Parce que s'il s'entête, avec les procédures qui arrivent, c'est le tsunami qui va arriver. Et donc, ce sera un désordre généralisé. Ça, c'est humblement mon avis. Mais quand on donne les avis comme ça au président, on lui dit de faire la paix avec les gens. Il y a d'autres qui estiment qu'il ne doit pas faire la paix avec les gens, qui continuent de faire la guerre et puis on va voir. Autre incompréhension, il y a la question de la Ligue professionnelle de football avec le général Pierre Semengue. Est-ce que la Ligue va reprendre le droit de citer à travers ces sentences rendues par le tribunal arbitral? Monsieur Bouba, pour être franc avec toi, moi je pense qu'il n'y a aucun acteur de football, aucun acteur ou un footballeur conscient ou qui peut vous dire qu'il est partant ou il est d'accord pour que cette ligue-là, sous la forme qu'on connaît, puisse reprendre ses activités. Donc, ça veut dire... Elle est sous quelle forme? Elle est sous une forme juridique. Laquelle? La Ligue actuellement existe seulement juridiquement, puisqu'elle n'a pas... Le retrait des compétences avait été acté, du coup en 2021 ou je ne sais pas, en 2020. Cette Ligue n'a plus de compétences. Elle existe sur les papiers. Mais elle va fonctionner comment? Il faudrait que la FECAFOOT lui donne les compétences pour qu'elle puisse exercer. Mais donc, en son temps, il y avait des choses qui avaient été reprochées à cette Ligue professionnelle de football. Mais est-ce que, rendu à aujourd'hui, avec la situation du trafic des matchs, trucage et autres, avec des grincements de dents, par-ci, par-là, est-ce qu'on peut pas dire qu'on a déshabillé Pierre pour habiller Paul? J'espère que vous avez des réponses avérées à ce que vous dites trafic de match, parce que moi, je n'ai pas vu de trafic de match cette année. Non, je parle selon ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Les acteurs, je parle des acteurs. La FECAFOOT a suspendu 25 arbitres. Non, je précise pour lui. Je vous permets de répondre. On a suspendu 25 arbitres à la FECAFOOT. Ça veut dire qu'il y a eu ce patrouillage. S'il y a 25 arbitres suspendus, ça veut dire que la FECAFOOT travaille bien. Ça veut dire que le travail est bien fait. C'est des arbitres véreux. C'est des arbitres peut-être corrompus. Ça veut donc dire qu'il y a eu une fédération qui suspend 25 arbitres pour corruption ou alors pour tripa. Et ce n'est pas la FECAFOOT qui va arbitrer des matchs. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je voulais vous dire, ils m'ont fait sortir de mon direct. S'il y a sanction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas... C'est pour ça il faut sanctionner pour que ça s'améliore. Justement. Avant, on ne sanctionnait pas. Pourquoi? Parce que chaque membre du comité exécutif avait ses arbitres qui dirigeaient ses matchs. Voilà une ligue où ses propres composantes dissous, c'est dissous. Ça vous dit quelque chose? C'est les présidents et les clubs qui avaient ces ligues. Pendant 10 ans, ils ont géré le football camerounais. On avait 8 mois de trêve ici. On avait des champions qu'on désignait dans les bureaux. Les joueurs n'avaient même pas 100 000 de salaire. Ils avaient décidé, le dernier exécutif, qu'il faut donner 35 000 aux joueurs. Ils ont eu 10 ans le temps de gérer le football professionnel au Cameroun. Ils se sont entretués. Ces mêmes présidents qui ont déshabillé le patriarche général Semengue. C'est aujourd'hui porte le patriarche, vous venez le mettre devant pour lui dire on veut la ligue. Le patriarche les a combattus. Le général Semengue disait, dans cette ligue, je veux qu'on travaille, je veux qu'il ça se passe. C'est président de ligue. Moi, je te dis, j'ai la chance d'être sur ce plateau, footballeur et dirigeant de club. J'ai fini ma carrière, je suis rentré au Cameroun, 2015, 2016, 2017, 2017, pour gérer Bambuto Football Club de Bouddha et Stade Rennais de Mélan. Monsieur Bouba, je suis parti avec les larmes aux yeux. Si vous me voyez sur des plateaux, aujourd'hui, j'ai même des menaces de mort, des présidents de clubs qui m'appellent pour me menacer, pour me dire, tu nous dégrides dans les plateaux, tu nous insultes dans les plateaux. Vous avez un président de club qui imite la signature de son joueur, appelle la ligue où ils étaient, envoie 300 000 à la ligue pour renouveler le contrat du joueur, imiter la signature du joueur, au lieu d'aller négocier avec un joueur et lui donner un salaire et un contrat. Mais M. Branco, qu'est-ce qui a changé? Parce que ce qui a changé aujourd'hui, de 2015, nous sommes en 2023. Vous essayez quand même de voir. Je vais prendre des exemples concrets. C'est pratiquement les mêmes présidents de clubs c'est pour ça qu'on retrouve. Regardez, ceux qui font le chou gras des journaux, les présidents, ils sont 5, 6, 7, suspendus, radiés pour corruption, comité d'éthique. Donc, c'est des présidents qui ont tous
un background pas très clair. Ils sont pas éthiquement... ils ne peuvent pas éthiquement être présidents des clubs. Parce que, tu ne peux pas être président des clubs avec tout cette casserole que tu traînes et venir faire la morale à la FECAFOOT, et venir faire la morale au président de la FECAFOOT. Alors vous essayez de dire que les présidents qui font tant de bruit sont peu recommandables. C'est des présidents véreux, peu recommandables. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, excusez-moi, donnez-moi une minute. J'ai eu la chance d'être au début de la campagne du président de la FECAFOOT à l'élection le 11 décembre. On a commencé en août-septembre. Ces présidents-là même m'appelaient pour me dire « Samuel Eto'o ne pourra pas être président dans ce championnat. » Parce que nous, on tient le championnat et on va gérer le championnat. Ils veulent, entre eux, ils s'asseyaient sur une table, ils décidaient qui devait être champion. Ils se partageaient des champions. Donc, ils décidaient déjà avant. C'est une histoire de mafia. Alors. Mais je vous dis, c'est une mafia incroyable qui a été bien pensée. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas combattre Samuel Eto'o. Parce que ceux qui font du bruit là, je les demande d'aller se présenter aux élections. Vous savez comment on fait pour être élu? Venir candidat et trouver 64 délégués avec Sédou et retourner la moitié de ces délégués avec toi. Et aujourd'hui, dans une assemblée de 64 délégués, ils votent des lois. Le quorum est atteint. Donc ça veut dire que le président Samuel Eto'o, ce qu'il a fait, ce que je demande à ces présidents-là, de comprendre que ce n'est pas facile. Se présenter à la candidature à la présidence de la FECAFOOT, faire sa campagne pendant 4 mois, combattre ceux-là qui ont les 15 dernières années foutu le football camerounais dans la merde et venir aujourd'hui faire tout ce que vous l'accusez là, ce n'est pas possible, l'homme que je connais. Voilà les gens qui ont pensé qu'on ne peut pas combattre Samuel Eto'o, on va s'aligner avec lui pour pouvoir bien l'encercler dans notre mafia et le contrôler. Mais pour être président de la FECAFOOT, il devait discuter avec eux. Il devait, parce que tu ne peux pas être président de la FECAFOOT, ce n'est pas une décision unilatérale. Tu dois composer avec les délégués qui sont de l'autre bord. Donc il y a des compromis, il y a sûrement des ententes, mais après ça ne veut pas dire que parce qu'on a soutenu un candidat, vous avez vu certains délégués, j'ai vu certains délégués poser des doléances incroyables, Bouba, qui n'avaient rien à voir avec le football. Il y avait certains qui disaient j'ai une maladie, est-ce que tu peux m'envoyer me faire soigner en Europe? J'ai mes enfants qui doivent aller au Canada. J'étais là, j'ai eu la chance d'être là à côté du président de la FECAFOOT quand il discutait avec ses délégués. Nous ne sommes pas toujours dans la oui, je vais vous dire, c'est pour vous faire comprendre. La Ligue, oui, non, la Ligue, cette Ligue sous cette forme. Là, vous parlez la Ligue sous cette forme ne peut plus. La Ligue sous cette forme avec ces personnes-là ne peut plus fonctionner parce que c'est des gens qui ont fait état de leur mauvaise gérance, de leur malhonnêteté et de leur mauvaise foi. Alors, même s'il fallait une nouvelle Ligue, il faut une nouvelle Ligue avec de nouvelles personnes, des personnes frais, mais pas avec ces gens-là depuis 15 ans qui nous ont montré de toutes les couleurs. Alors, voilà. Monsieur Bertrand Bala, vous êtes indexé du doigt parce que, en réalité, vous faisiez partie, je ne sais pas si vous faites partie encore de la Ligue professionnelle de football. Vous étiez dans l'administration, au cœur même de l'organisation. Dissous, c'est dissous, cette célèbre phrase, on se rappelle encore. Sur le plan statutaire, on parle d'une ligue qui a une certaine autonomie. Et maintenant, sur le plan pratique, est-ce que cette autonomie est avérée, elle est réelle? La question que je vais vous poser sur cette question précisément. Alors, la ligue professionnelle de football, les compétences ont été retirées. Que vaut donc une ligue sans compétences? Ok. Monsieur Bouba, vous me permettrez de repréciser un certain nombre de choses. Monsieur Namokong vient de dire que les présidents de clubs sont véreux, qu'ils tripatouillaient les matchs et tout et tout. Certains présidents de clubs, pas tous. Ok, certains. Il n'y a même pas de problème. Ils sont une minorité, 7-6 par là. Okay. Voilà. J'ai travaillé avec eux, je sais de quoi je parle. Permettez-moi aussi de parler. Ça va, vous avez fait la précision. Vous avez fait la précision, certains, justement. Okay. On ne va pas les citer ici parce qu'ils ne sont pas là. Hein. Alors, on ne va pas, il a dit certains présidents. Ok, Monsieur Bouba. Il a apporté une ou deux précisions, allez-y. Je vous invite d'aller lire un ouvrage d'un certain Patrick Dobel. Le titre de l'ouvrage, c'est « Intégrité morale et vie publique ». Patrick Dobel fait la corrélation entre l'exemplarité que doit présenter un manager qui gère, n'est-ce pas, la chose publique. Il se trouve que la semaine dernière, le club Manchester City en Angleterre a été sommé de suspendre la procédure de recrutement du joueur brésilien qu'on appelle Lucas Paqueta. Quelle est la raison que la FIFA a soulevée? La FIFA dit qu'au Brésil, les proches, je ne sais pas si ce sont les cousins, ou les frères, ou les oncles, mais la FIFA dit les proches du joueur Lucas Paqueta ont joué au Paris Foot au Brésil. Lucas Paqueta joue à West Ham en Angleterre. Et Manchester City voulait le recruter. On a stoppé sa procédure.
pour vider d'abord l'enquête. Mais il se trouve que le président de notre fédération, lui, l'a signé directement. Oh là là, monsieur, laissez-nous parler, monsieur. Soyons quand même conséquents. Non, il faut dire des choses. Oh là là, c'est pas possible. Même s'il dit des choses qui ne sont pas vraies à votre temps de parole, vous allez corriger cela. Poursuivez, s'il vous plaît. Donc, le joueur Lucas Paqueta, parce que ses proches ont joué au Njambo au Brésil, son contrat a été, Manchester City a été sommé de suspendre son contrat. Or, nous avons le président de notre fédération. Lorsque vous lisez les statuts de la FECAFOOT, il est garant du respect des statuts. Les statuts étant la norme supérieure au niveau interne, de laquelle découlent les autres textes, c'est-à-dire les règlements généraux, le code disciplinaire, le code d'éthique et tout, et tout, et tout. Ça, c'est cette question. Il y a des audios, par exemple, qui reviennent mettre en cause. Là, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Les audios viennent remettre en cause l'intégrité morale du président de la fédération. Vous allez voir le lien au moment où je vais chuter. Vous avez parlé de la Ligue de football professionnel. On vous dit que la Ligue, telle qu'elle est présentée, ne peut pas fonctionner. Je vais vous lire les membres de la Ligue, les membres de la FECAFOOT. Article 13 des statuts de la FECAFOOT. Les membres de la FECAFOOT, article 11 plutôt. Article 11. Les membres de la FECAFOOT sont: le premier membre concite la Ligue spécialisée de football professionnel. Après, maintenant, on cite les ligues de football décentralisées, les associations des entraîneurs, associations des joueurs, associations des arbitres. Mais vous voyez que le premier membre qu'on cite, c'est la Ligue de football professionnel. Maintenant, on va au niveau des droits. Les membres de la FECAFOOT, membres avec grand M, c'est-à-dire la Ligue et les autres, jouissent des droits, 2 points, de participer à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, de formuler des propositions concernant l'ordre du jour de la FECAFOOT et d'exercer le droit de vote. Donc la Ligue, en tant que membre, a ses droits, membre de la FECAFOOT, de proposer des candidatures en vue d'une élection, de prendre part aux compétitions et de jouir de tous les autres droits tels que stipulés dans les présents statuts et les règlements de la FECAFOOT. J'en viens à ce que nous avons 2 entités, 2 personnes morales. Une qui est l'association d'adhésion qu'on appelle la FECAFOOT, et une qui est l'association adhérente qu'on appelle la Ligue de football professionnel. La directive de la FIFA dit donc que entre ces 2 personnes morales, on doit signer une convention de collaboration, un contrat basé uniquement sur la gestion des championnats. S'il arrivait que l'une des parties dénonce ce contrat, cela ne remet pas en cause les droits de l'autre en tant que. Ça veut dire que si la FECAFOOT dénonce la gestion des championnats par la Ligue de football professionnel, c'est un fait, ça peut arriver. Mais les autres droits de la Ligue en tant que membre de la FECAFOOT restent intacts. Or, il est constant que la Ligue n'a jamais été convoquée aux assemblées générales de la FECAFOOT. Conséquence, tout ce qui a été fait, la Ligue peut attaquer ça à tout moment, et puis, comme un château de cartes, ça s'écroule. Mais venons-en au retrait des compétences, M. Bouba. Moi, j'ai participé à l'audience. Et avant l'audience, la FIFA a organisé une réunion. Je vous cite les présents de cette réunion. Côté FECAFOOT, il y avait M. Sédou Mbombo-Dia, président. Il y avait le docteur, là c'est un docteur, ça dit qu'il a soutenu, on lui a donné. Le docteur Ayomba Albert. Et côté de la Ligue, il y avait le général Pierre Semungue et M. Abdourahmane Amadou Baba. Et côté FIFA, il y avait Véron Moussengwemba, Madame Sarah Soleimane et une autre dame qui s'occupe du service juridique de la FIFA. Donc tu dénonces ici la sentence qui reconnaît que possible. C'est la FECAFOOT. Est-ce qu'on peut chuter? Qui est l'organisatrice monsieur? des championnats vous le laissez aller au bout. C'est une précision, c'est marqué dans la sentence. Qu'il essaye d'aller au bout. C'est marqué dans la sentence. Bon, je te réponds cash. Oui. C'est une directive de la FIFA que les championnats professionnels doivent être organisés par les ligues de football professionnel. Et l'article 14, calmez-vous monsieur, l'article 14 des statuts de la FIFA impose à tous ses membres de respecter les statuts, les codes et les directives de la FIFA. Ça veut dire que la directive de la FIFA a prééminence sur tout ce que la FECAFOOT peut faire. Nous sommes d'accord sur ce principe, non? Ah, il a des doutes? Non, je n'ai pas de doutes, je suis d'accord. Ok, je vous informe donc que la directive de la FIFA a prééminence. Ça, c'est sur la forme, mais sur le fond. Non, ce n'est pas un problème de forme. Bon. Je vous informe que, je regarde la caméra, la directive de la FIFA a prééminence sur tout ce que la FECAFOOT peut faire. Ok. On est d'accord. Lorsque la FIFA organise cette réunion,
la FIFA demande à la FECAFOOT d'expliquer, de motiver le retrait des compétences. Monsieur Bouba, voici ce que la FECAFOOT dit. La FECAFOOT dit j'ai retiré les compétences parce que la Ligue a tenu 2 AG distinctes. Parce que la Ligue a organisé un match sauvage. Coton-Panté, vous vous souvenez du match? Parce qu'on était allé prendre les arbitres en Guinée équatoriale. Et parce que la Ligue a 2 statuts. Et la FIFA demande à la FECAFOOT comment la Ligue peut avoir 2 statuts. Le deuxième statut sort d'où? La FECAFOOT dit que le deuxième statut de 2019, c'est l'Assemblée générale de la FECAFOOT qui a adopté. Net, la FIFA leur dit, monsieur, vous stoppez, ces statuts de 2019 ne sont pas opposables à la Ligue. Voici donc les raisons pour lesquelles la FIFA dit donc à la FECAFOOT, c'est une mesure ponctuelle, nous validons. Mais vous mettez un terme. Oh là là, monsieur. Mais vous devenez. Non, parce que vous n'êtes pas précis. Monsieur, quand il faut dire. je vous dis en français, si vous avez des problèmes de compréhension. Non, je n'ai pas de problème de compréhension. Oui, vous en avez. En français, on vous a dit, la Ligue, la FIFA dit, la décision du retrait des compétences, je l'approuve parce que c'est une mesure ponctuelle et circonstancielle. Vous l'avez dit enfin. Écoutez, monsieur, quand on dit ponctuelle et circonstancielle, ça veut dire qu'elle n'est pas définitive. Or, il se trouve, monsieur Bouba, en 10 secondes, je finis par là. Au moment où nous parlons, les arguments que la FECAFOOT avait présentés à la FIFA et au TAS pour motiver et justifier le retrait de compétences, ces arguments se retrouvent aujourd'hui au sein même de la FECAFOOT. Quels sont ces arguments? 1. Trucage de match, et ce n'est pas moi qui dis. C'est-à-dire que la FECAFOOT elle-même a suspendu, je vais vous lire l'extrait, suspendu de toutes les activités liées à l'arbitrage sur toute l'étendue du territoire national pour leur implication directe ou indirecte dans les jeux de paris sportifs, trucage de matchs, transactions en lien avec les compétitions organisées par la FECAFOOT. Signé le 30 juin 2022. Oh là là, calmez-vous. Oui, ça, c'est un aveu. Ça, c'est quelque chose qui démontre qu'il y a eu tripatouillage des matchs. Deuxième chose. Pour sortir, on sort par là maintenant. Deuxième chose, les clubs aujourd'hui sont divisés. Vous avez d'un côté la CPFC et de l'autre la SEC. Ces éléments dont la FECAFOOT s'est prévalue hier sont aujourd'hui graves. Plus graves encore que dans la situation de la Ligue. Les clubs, une partie des clubs a donc sollicité que pour garantir l'intégrité de la compétition, pour préserver l'équité sportive, il est mieux que l'organisateur ne soit plus la Fédération camerounaise de football, encore que la FECAFOOT organisait en contradiction de la directive de la FIFA. Quelle crédibilité doit-on accorder à ces présidents qui, hier, étaient du côté de la Ligue, on va dire, professionnelle de football, qui aujourd'hui crient fort, haut et fort, demandent le retour de cette Ligue et avec les mêmes micmacs. Monsieur Bouba, vous voyez, au début de mon propos, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui me dérange au Cameroun. C'est qu'au Cameroun, le mécanicien parle de l'automobile. L'automobile parle du ferrailleur. Le ferrailleur parle de la charpenterie. Donc, le président des clubs, il parle de quoi? Monsieur Bouba, laissez-moi parler. Ça veut dire qu'un domaine qui n'est pas le sien, n'en parle pas. Reste dans ton domaine. Parce que lorsque, monsieur, vous écoutez mon frère Balaï vous dit que la décision prise par le tribunal arbitral des sports était des mesures prévisionnelles. Que non. Il n'a jamais dit ça. Savoir écouter est un art. Non, je ne l'ai jamais dit. Ne m'attribuez pas ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai écouté. Non. Monsieur Bouba, ceux qui nous suivent à la maison sont en train de nous écouter. Non. J'ai ici devant moi. Si vous permettez que je lise. Vous êtes un témoin dangereux. Je n'ai jamais dit ça. Monsieur Bouba. Mais vous n'avez pas venu mentir sur Monsieur Bouba. Je suis encore. Si vous m'attribuez des propos que je n'ai pas tenus. Je n'ai pas tenu cette. J'ai dit que c'était une mesure ponctuelle et circonstancielle. Ça ne veut pas dire provisionnelle en français. S'il vous plaît. Non, c'est important ce que je voulais dire. Oui. Parce qu'il y a une sentence qui a été rendue en date du 12 août 2021. S'il vous plaît, vous le laissez. Vous le laissez dérouler, s'il vous plaît. Déjà, vous m'avez interpellé au moins. Laissez-le dérouler. Vous m'avez interpellé au moins. Je vous dis que ce n'était pas l'objet des mesures prévisionnelles au consort. Ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. Et vous apportez la preuve parce qu'il dit qu'il n'a pas dit ça. Monsieur Bouba. Il est encore vivant. Il est là. Je ne l'ai pas dit. Alors, monsieur Bouba, il me semble que... Du moment où il dit qu'il n'a pas dit, avançons. Ok. Avançons. Je n'ai même pas dit ça. Ok. Avançons. Quel qu'en soit le mot qu'il est ponctuel. Et alors je vais donc prier. Parce que quand je dis chacun doit rester à sa place, je vais lire ce que le juge du TAS a dit. Nous sommes en date du 12 août 2021. Le TAS vous dit ceci. Le TAS vous dit que l'appel déposé par la Ligue de football professionnel du Cameroun à l'encontre
des décisions de la Fédération camerounaise de football du 4 novembre 2020 sont recevables. Après le résultat, je vous dis, l'appel déposé par la Ligue de football professionnel du Cameroun à l'encontre des décisions de la Fédération camerounaise de football du 4 novembre est rejeté. La décision de la Fédération camerounaise de football du 4 novembre est confirmée. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait du retrait des compétences. Ce n'était pas une mesure temporaire ou provisionnelle. Il faudrait qu'on apprenne à dire la vérité. C'est le TAS qui parle. Et à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je voudrais dire, avant d'aller dans l'interprétation, il faut que les gens apprennent à respecter le général Pierre Semongue. Ce monsieur a fait énormément pour le Cameroun. Ce monsieur mérite le respect. Il mérite tous les honneurs de la République. Et qu'on arrête de l'entraîner dans des combats individualistes et personnels. Qu'on arrête de l'utiliser pour des combats de poste et des combats égoïstes. Parce qu'aujourd'hui, on utilise le nom du général Pierre Semongue pour faire des choses qui ne sont pas honnêtes et qui ne sont pas recevables par l'opinion publique. Moi, je ne peux pas parler de ce monsieur parce que pour moi, il représente l'ensemble de la nation camerounaise. Mais vous ne pouvez pas non plus dire que le général Pierre Semongue est une marionnette. Et que quand même... Ce n'est pas question de marionnette. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vous dis qu'il a parlé. Monsieur... Non, moi je parle à Pinon. Il a pris pratiquement 20 minutes, il a déroulé. J'espère que j'aurai le même temps de parole. Allez-y. Parce qu'à chaque fois, vous voulez m'adresser pour une question. Vous avez votre temps de parole. Alors, laissez-moi parler. Parce que ce que je suis en train de dire, d'abord, première des choses, il ne s'agissait pas d'une mesure temporelle. Non, c'est une décision du TAS qui est devenue définitive. Et dans cette décision, le TAS a dit de manière claire que votre demande, qui était celle du rétablissement de mes compétences, je rejette parce que la seule entité qui a la compétence pour organiser les compétitions professionnelles ou encore les compétitions de football, c'est la Fédération camerounaise de football. Il lui appartient à elle, la Fédération camerounaise de football, de déléguer cela à une entité pour gérer l'aspect professionnel. J'espère que c'est clair pour le panéliste. Maintenant, c'est une décision qui appartient à la Fédération. Lorsque je dis qu'il ne faudrait pas qu'on entraîne le général à prendre des mesures qui ne sont pas... Parce que ce qu'on vient de faire au général là, ils l'ont fait quand vous voyez cette décision prononcée aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait il y a 2 ans. Où le juge s'était déjà prononcé, et quand une décision est prononcée par le TAS, elle devient définitive. Elle est insusceptible. Pour le moment, elle a acquis. Cette décision, on ne peut plus faire objet, on ne peut plus attaquer cette décision. Maintenant, s'agissant de vos amis présidents de Ligue, je voudrais dire 2 choses sur vos amis présidents de Ligue. Ils ne sont pas mes amis non plus. Hein. Bon, moi, ce qui me surprend aujourd'hui, et c'est pour ça que je peux être d'accord avec mon grand frère Pinon. C'est que quand on vient sur les plateaux, ce n'est pas pour faire de la flagonnerie. Moi, je n'ai pas d'amis. Et je refuse qu'on fasse les combats d'amitié. Parce que quand je vois mon grand frère Mbala venir aujourd'hui, être d'accord avec le président de club. Dis ta part. Je ne suis pas. Non. Développe ton argument. Si tu m'interpelles, développe ton argument. Si aujourd'hui la Ligue est ce qu'elle est, c'est à cause développez votre argument. des mêmes présidents de club. Les mêmes personnes qui sont allées en Bancomo disent que dissous, c'est dissous. Et vous connaissez les griefs qui sont portés contre... qui était porté contre la Ligue de football professionnel. D'abord, je voudrais vous dire, avant d'arriver à la dissolution de la Ligue, ils ont commencé d'abord par débarquer la secrétaire générale de la Ligue, qui était Mme Pauline. Mais on va aller dans la poubelle, là. Vous savez pourquoi on l'a débarqué? Non, on ne va pas, ça ne nous intéresse pas. Vraiment, allez, maintenant, c'est pour vous dire que ces mêmes présidents de club, on reste un peu ces mêmes présidents de club ont utilisé les mêmes arguments. Les mêmes arguments qu'ils ont utilisés pour débarquer la Ligue. Je vais les lister. 1, on va voir clair sur le sponsor de MTN. Deuxièmement, la Ligue ne doit pas... On va voir clair sur la subvention de l'État. Là, je vous dis que là, nous sommes encore à l'époque. Hein. On vous dit, on va voir clair sur la subvention de MTN. On va voir clair sur la subvention de l'État. Personne ne doit nous imposer le cahier de charges pour les affiliations et pour le paiement des salaires. C'est ça qui les a conduits à la dissolution de la Ligue. Alors, comment voulez-vous que moi, Fidel Castro, qui ne suis pas président des clubs, que je vienne vous dire que non, vraiment, les gens là, ils ont raison, alors que les mêmes présidents reviennent. Ils ont dit que c'est impossible, on ne veut plus. Il y a eu un combat à l'époque où le général avait persisté en disant que j'organise les championnats. Mais les présidents de clubs sont passés par derrière, aller s'inscrire au conseil transitoire à la FECAFOOT.
Et il y avait eu pourquoi vous dites que c'est les faits sont têtus, il y avait eu 2 entités. Et le personnel avait été convoqué à la fédération. Vous vous en souvenez, Bouba? Le personnel avait été convoqué. Et il y en a eu qui étaient restés au niveau de la Ligue, d'autres sont partis à la fédération. Les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés. Et je dis pour terminer, en disant une chose, on peut penser qu'aujourd'hui... Tu confirmes toutes les saletés. Non, on peut penser aujourd'hui qu'on... C'est pas moi qui dis vous le laissez terminer. Je vous dis... Je connais ce qui est vrai. S'il vous plaît, ce qui est faux. Laissez-le terminer. Moi, ce qui est en train de me plaire dans ce débat, c'est que ce débat me rappelle le même débat qui a eu lieu ici au Cameroun il y a 4 ans. La Ligue a dit qu'on va organiser. Ils ont dit ça il y a 4 ans, non? Ils ont commencé à organiser, non? Ils n'ont pas tenu 2 journées. Je leur demande simplement, et c'est pas là que je vais terminer, ceux qui sont assis à Douala, sur les 9 présidents des clubs de D2, il faut dire qu'il y a 6 qui ne sont plus présidents de clubs de football professionnel. Ils sont déjà en Ligue régionale. Donc ils ne sont plus considérés comme des clubs professionnels. C'est des clubs de Ligue régionale, ils sont des clubs amateurs. Convoqué au comité exécutif, mais qui siège chaque jour. Ce n'est pas le convoqué. Ah, voilà. À géométrie variable. C'est regrettable qu'un juriste soit disant. Non, n'attaquez pas ma qualité. Mais vous m'avez interpellé tout à l'heure que je suis. Je n'ai pas attaqué votre qualité. S'il vous plaît, on va évoluer. On n'a dit pas d'attaque personnelle ici sur le plateau. On reste vraiment sur. Je suis un diplômé des sciences sociales au même titre que vous. On reste sur les analyses. On ne fait pas des attaques personnelles parce que ceux qui sont. Ceux qui sont venus... Si le retient des compétences, admets que tu avais tort. Cette motivation ne veut pas dire décision. Si vous avez des problèmes de compréhension, ça vous engage. J'ai dit la motivation. Ce qui a motivé la décision. En français, j'ai dit motivation. Je n'ai pas dit décision, monsieur. Et j'ai dit les motivations avaient un caractère ponctuel et circonstanciel. Alors, à l'attention de monsieur... Je ne suis pas responsable de votre compréhension. Monsieur Bertrand également, jusqu'ici, tout se passe bien et je souhaite qu'on aille au bout de cette émission. Tout s'est bien passé. Il faut qu'on reste quand même d'accord sur ce qu'on s'est dit avant ce programme. Alors, pas d'attaque personnelle, vraiment, on fait une analyse froide de la situation, des statuts et même des textes de la Ligue professionnelle de football et même de la Fédération camerounaise de football. Les personnes ne nous intéressent pas, voire même la qualité, vraiment, ce n'est pas notre dada sur ce plateau. Alors, sur la question de l'organisation actuelle du championnat par la Fédération camerounaise de football, qu'est-ce qui a changé? Bon, je reprends là où j'ai commencé. D'ailleurs, vous savez, moi je marche dehors, tête haute, poitrine bombée, parce que je ne change jamais ce que je dis. C'est-à-dire que si je change, j'explique pourquoi j'ai changé. Je ne change pas qu'on a donné 10 000, je ne suis pas comme ça. Dès qu'on a nommé Samuel Eto'o, j'ai dit que voici comment il peut être un bon président. Première chose, il faut qu'il évite les problèmes, qu'il sorte des conflits. Suis-moi un peu. C'est lui qui va au TAS. C'est les gens qui l'amènent au TAS. Puis non, on l'amène au TAS aussi. C'est une réalité. Je disais donc qu'il laisse les problèmes. Première chose. Deuxième chose, qu'il s'entoure des gens compétents. Voilà, c'est simple. Que s'il veut être un bon président, qu'il ne fasse pas les problèmes et qu'il s'entoure des gens compétents. Et non des danseuses. 2 choses. Il y a des gens comme les Mongué. Sur les 2 choses, laisse-moi parler. Laisse-moi. Mongué ne travaille pas à la FECA Foot. Il ne travaille pas là-bas. Je dis donc, comme tu veux dire que c'est les gens qui l'amènent au TAS. Vous savez combien de procédures la FECA Foot conduit au TAS? Laissons le TAS. Voici les problèmes du pays, non? Sortons du TAS. Il a lu... Lembe a lu une sentence de 2020. 2021. C'était quoi? C'est quelle date? 12 août 2021. 12 août 2021. Voici les statuts. Ça, c'est déjà la sentence, n'est-ce pas? Ça veut dire que la décision de retrait et tout ça était intervenue en 2020. Qu'est-ce que les statuts de la fédération disent? Les statuts adoptés en 2021. Si l'esprit de ceux qui ont adopté les statuts était qu'il n'y ait plus de ligue de football professionnel, pourquoi est-ce qu'ils ont maintenu la ligue de football professionnel? Pourquoi on fait ça? Pourquoi maintenant vous voulez obliger le président à trouver un autre organe alors que les statuts disent que c'est la prérogative de la ligue? Pourquoi? Là maintenant je suis dans la logique de comment on fait pour éviter les problèmes? Est-ce que vraiment ça c'est un problème? Ceux qui veulent le pousser à faire de ça un problème, est-ce que ça, c'est un problème? Dès lors que les statuts reconnaissent qu'il y a une ligue de football professionnel.
qui d'ailleurs est membre avec les droits que... Voici ce que les règlements généraux de l'Africa Foot disent. Article 1er, règlement généraux, article 1er, la fédération régit le football amateur et contrôle le football professionnel. Je souligne contrôle. Ça veut dire que pour les gens de l'Africa, les textes de l'Africa Foot disent que la fédération n'organise pas le football professionnel. Comment est-ce que c'est moi qui dis? Voilà, je dis le règlement, article 1er par l'article 20, article 1, premier. Donc, pour moi, qui conseille le président que évite les problèmes petits, évite les problèmes. Comme la Ligue n'a pas été dissoute, et je crois que le juge l'a redit, je ne sais pas si quelqu'un va me dire le contraire, la Ligue n'a pas été dissoute. Moi, je te suggère, dès lors que les statuts de la fédération et les règlements généraux disent que c'est la Ligue qui doit organiser le championnat, moi, je te conseille, petit, laisse l'affaire de la Ligue. Laisse la Ligue organiser les championnats. Il en est de même, parce que je ne sais pas s'il va encore parler, parce que les gens s'y sont trop longs, du problème de Kwedem. Je redis ceci, je ne sais pas quel problème ils ont, mais je dis que Kwedem a eu gain de cause. Qu'on laisse Kwedem être le président de la Ligue de football régionale de l'Ouest. On ne peut pas faire autrement. Article 43 des statuts. Qu'est-ce que l'article 43 dit? Point alinéa 4. Si la suspension n'est pas débattue à l'Assemblée générale, le membre suspendu est d'office réhabilité. Je dis d'office. Donc, quand le juge dit qu'il annule la résolution qui a confirmé sa suspension, ça veut dire que cette affaire-là sort des résolutions. Du coup, il faut le réhabiliter. Tout simplement. Si vous analysez d'ailleurs les statuts là, au fond, vous comprenez même qu'en réalité, il n'aurait même jamais dû être suspendu. Mais s'il avait été, on comprend, on peut imaginer, on peut comprendre. Mais comme le texte a dit que l'affaire qui devait consacrer donc sa suspension est annulée, je vous suggère poliment, calmement, de laisser Kwedem travailler. Ce n'est pas une affaire personnelle. J'ai dit tout à l'heure que quand le petit frère Elembe et les autres parlent, ils parlent des présidents de club. Bon, avec une arrogance d'abord qui n'a pas de raison d'être. Qui n'a pas de raison. Voici Namekong qui a été professeur, il a gagné les milliards. Tu as un club. Tu n'as pas de club. Donc, ce n'est pas facile. Tu as travaillé dans Bamboutos. Non, tu étais salarié. Si je parle, tu étais salarié à Bamboutos. Tu ne peux pas parler de président de club avec arrogance. Je n'étais pas salarié déjà. Tu te contredis. Si tu n'as pas d'informations. Tu étais administrateur, tu faisais quoi là-bas? Je n'étais pas salarié. J'ai dépensé mon argent pour mettre dans cette équipe. Je n'étais pas salarié. C'était réglementé par quoi? Ces présidents de clubs, ce n'est pas les clubs. Ils sont présidents des clubs mythiques, des clubs traditionnels. C'est le club. Ce n'est pas leur club. Ils n'ont pas créé ces clubs. Je reprends donc. Les présidents sont passés avant eux. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Je redis donc ceci. Je redis donc ceci que même le club mythique, tu peux prendre, non? Les clubs mythiques sont finis. On fait quoi? Quand le président fait 4 statuts? Ce n'est pas quand le président s'accroche sur la présidente, il ne fait pas d'assemblée générale. Mais tu fais comment pour prendre les clubs? Tu veux quel club? Tu fais comment? Tu veux quel club? Je te donne le club. Voilà. Il me pose des questions. C'est un débat de personnes. Pourquoi? Parce que vous insultez. Vous insultez. C'est moi qui vais avoir la parole. Ça doit devenir un débat de personnes. Tu ne peux pas venir insulter les présidents de club qui ne sont pas ici. Tu es président de club. Tu as dit quoi? Tu as dit qu'ils ne sont pas sérieux, non? Quand tu dis qu'ils ne sont pas sérieux, ça veut dire qu'ils sont pas sérieux. Je n'ai jamais été un président de club. Sinon, je voudrais qu'on fasse un débat intellectuel. Laissons les questions. C'est personnel. Pourquoi? J'insiste sur pour que ce soit personnel. Parce que les gens qui disent que le football doit revenir au football, ils n'ont pas de club. C'est ce qu'il dit. Je n'ai pris son genre parce que lui, ceux qui ont géré le football, ce n'est pas son club. Comprenez bien que les présidents qui sont passés à l'Afrique, les présidents qui étaient à l'Afrique, je reprends. Ne descendez pas à ce niveau. Je dis, je ne descends au contraire, c'est là-haut. Non, on n'est pas d'accord. Vous dites le football au footballeur, non? Non, on n'a pas qui a dit ça. Vous ne dites pas ça. On n'a jamais dit ça ici. Qui a dit ça ici? Donc vous ne dites pas ça. S'il vous plaît. Donc vous ne dites pas ça. On a commencé un bon débat. Ne manquez pas de respect au président de club devant moi. Personne ne peut manquer. Il ne faut pas vous accrocher sur ce Personne ne manque de respect au président de club. Autant ils sont vos amis, autant ils sont... Je n'ai pas d'amis. Moi, je n'ai pas d'amis. Ils sont tes amis, ils sont tes amis. Et on se connaît, ils sont tes amis. S'il vous plaît, une petite mise au point. Si vous voulez vraiment qu'on évolue comme des gentlemen, il faut qu'on reste vraiment gentlemen et qu'on respecte l'opinion de tout un chacun.
Chacun est libre d'avoir une opinion sur ce plateau. Mais on a dit dès le départ, pas d'attaque personnelle. On évite cela. Donc vraiment, on parle des textes, on parle des statuts, on parle des sentences. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste, vraiment, épargnez-nous. Je vous en prie, je n'aurais pas encore, je n'aurais pas besoin de revenir sur ça. La réalisation, d'ailleurs, nous ajoute encore quelques minutes pour qu'on puisse aller au bout. Mais si vous continuez à parler tous à la fois et qu'on parle des problèmes de personnes, on ne va pas sortir de ce débat. Alors, je vais vous donner la parole parce que c'est vous qui avez la parole sur cette question, mais avec une relance pour qu'on revienne sur le sujet qui concerne la Ligue. Est-ce que la Ligue, la fédération peut, par exemple, avoir droit de créer plusieurs ligues et confier l'organisation à une seule ligue? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est prévu? C'est interdit. C'est interdit. S'il vous plaît, je vous pose la question. Non, c'est interdit par les statuts. C'est interdit. Vous avez une référence? Oui, bon, il y a la référence qui dit qu'il ne peut exister qu'une seule ligue de football professionnel. Je n'ai pas l'article en tête, mais c'est écrit comme ça là-bas. Donc, est-ce qu'on peut confier l'organisation à une commission ad hoc? On peut confier. L'Africa-Foot peut confier l'organisation du championnat professionnel à une commission ad hoc. Et la Ligue même est une commission ad hoc de l'Africa-Foot. Non. Alors, est-ce que le provisoire du CT... ce que je dis, n'est-ce pas? C'est comme ça que je parle souvent. Oui. Je dis que le petit doit éviter les problèmes. C'est là où je suis. Là, nous sommes déjà dans les conclusions. Okay. Je ne suis pas dans... si vous voulez, prenez ça comme une conclusion. Je reprends, je dis que si vous vous entêtez à dire au petit qu'il peut ne pas laisser la Ligue organiser, alors que les statuts et les règlements disent que c'est la Ligue, vous suivez bien ce que dit. Vous le poussez dans un problème qui est inutile. Parce qu'il peut se passer de ça. Il peut se passer de ça. Quel est l'intérêt à ce qu'il y ait un CTFP? L'intérêt, c'est quoi? Et en plus, ce n'est pas prévu par les statuts. Quel est l'intérêt? Donc, quand quelqu'un a une sentence, vous voulez à tout prix neutraliser la sentence. L'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce que les gars s'y veulent? Est-ce que vous savez ce que le refus d'exécution d'une décision de justice peut entraîner? Est-ce que vous savez? Comme Kouedem, qui a un droit. Vous dites, Kouedem est au village. Hein? Quand il dit au village, ça veut dire qu'il est en région. Ça veut dire qu'il avait ses gens avec qui il a grandi et tout. Vous savez ce que c'est que moi, dans mon village, j'ai un droit. Le juge dit que j'ai droit à ça. Et toi, tu dis que tu n'appliques pas. Tu sais ce qu'ils peuvent faire au village? Avec mes gens du village. Donc, il faut faire attention. J'ai l'impression que les gars, ils veulent pousser les gens dans la rue. J'ai dit, concernant Panthère de Banganté, que pour moi, à la lecture de la sentence, il n'est pas dit clairement que Panthère remonte en élite. Concernant Kouedem, c'est clair que, c'est-à-dire que vous lisez les statuts, vous lisez même la sentence et tout, Kouedem est le président. Concernant le président actuel de la fédération, le juge dit qu'il est toujours président, sous réserve de ce que l'Assemblée générale extraordinaire peut dire ou ne pas dire. Maintenant, sur la question de la Ligue de football professionnel, oui. Ma position est que la Ligue a été reconnue comme n'ayant jamais été dissoute. Et par conséquent, étant membre de la Fédération camerounaise de football, je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à ne pas lui confier l'organisation du championnat, à moins qu'on ait un autre plan derrière la tête. Alors, sur l'organisation, il faut que les choses soient claires. Je vous pose la question. La fédération peut-elle organiser sans jamais confier l'organisation à une ligue? Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait préciser ici qu'il y a une directive de la FIFA qui demande aux fédérations de confier l'organisation du championnat professionnel à la Ligue. Parce que quand ça avait été créé, il y avait eu des moyens qui avaient été mis en place pour accompagner. C'est délégué, c'est une délégation. C'est délégué, donc c'est ce que je voulais en venir à ça. Donc, la Ligue doit déléguer l'organisation. La fédération. La fédération, par exemple, doit déléguer l'organisation du championnat professionnel à une ligue. Et moi, je vous dis ici, la fédération peut la déléguer à une ligue, comme la fédération peut créer une commission ad hoc pour gérer son championnat. C'est la fédération qui donne. C'est la fédération qui donne les compétences à l'organe qui doit organiser. Il y a une contre-vérité que M. Pinon a dit tout à l'heure concernant M. Guibaï et M. Kouedem. Je vous le dis, M. Guibaï et M. Kouedem restent suspendus. Pourquoi? Vous avez dit tout à l'heure que si l'Assemblée générale tient et que le sujet n'est pas élucidé, ils sont rétablis automatiquement, oui. Mais si l'Assemblée générale ne tient pas, ils restent suspendus parce qu'ils sont suspendus par le COMEX.
Et ça n'avait pas tenu comment? Non, mais je vous dis, s'il n'y a pas jusqu'à présent, tant qu'il n'y a pas d'assemblée générale pour... Il n'y a pas eu d'assemblée. Mais monsieur, vous me laissez parler, je vous dis. Non, tu dis le contre-vérité. Il y a eu assemblée là, il y a un mois. Il y a eu assemblée il y a un mois. Il y a un mois, il y a eu assemblée. Oui, mais est-ce que c'était après la sentence du TAS? Donc c'est la sentence maintenant qui détermine la période. Je vous dis, est-ce que le problème... Donc c'est la sentence maintenant qui va vous dire là où il y a l'assemblée ou il n'y a pas l'assemblée. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le dicté préparé là ne vient pas faire ça là, monsieur. Il n'y a pas de dicté préparé. Je dis donc qu'il y a eu une assemblée le mois passé. Donc, jusqu'à la dernière assemblée, là, on devait confirmer donc ou pas. Entendons-nous, s'il vous plaît. Il était encore suspendu pendant cette assemblée, monsieur. Entendons-nous. Il faut qu'on s'entende. Entendons-nous bien. L'assemblée n'a pas entérinée. S'il vous plaît, entendons-nous bien. L'assemblée n'a pas été annulée. Comment? Il s'agit des résolutions. Qui ont été annulées? Je suis d'accord. En plus, il y a eu une autre assemblée. Il s'agit des résolutions. Et il y a même eu une assemblée le mois passé. Il ne faut pas qu'il y ait... Est-ce que le sujet a été alors abordé à cette assemblée? Oui, mais ça a été annulé. Ça, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Quand vous parlez de Isbet, Copaliste parlait de Isbet. Vous avez le contrat de Isbet. Vous savez ce qui est marqué dans le contrat du président Samuel Eto'o avec Isbet. Quand vous déclarez qu'il a signé avec un pari sportif, il va aller monter ça à la FIFA. Est-ce que vous avez le contrat? Il va aller monter ça dans la là-bas. de pouvoir, vous avez parlé de condamnation en Espagne. Tout ça, c'est le Congo, ça, c'est les réseaux sociaux. Quand vous dites que quelqu'un a signé un contrat avec Isbet, ayez-vous les détails de ce contrat? Pour pouvoir l'accuser, on peut signer un contrat sous plusieurs formes. Donc, essayez d'abord d'avoir des preuves de ce que vous avancez. Il va aller se justifier. Pour l'autre, la laisse. Isbet sponsorise le championnat espagnol. Pourquoi la fédération espagnole n'est pas suspendue par la FIFA? Isbet sponsorise le championnat chinois. Pourquoi le championnat chinois n'est pas suspendu par la FIFA? Comme il sponsorise le championnat camerounais. Non, je vous le dis. Donc, tu confonds la FECAFOOT Qu'est-ce qui vous prouve que le avec le contrat de Samuel Eto'o n'est pas un contrat, une caution morale? Et qui? Donc Samuel Eto'o est une personne morale. Non, je vous le dis. Qu'est-ce qui prouve que les termes du contrat ne vont pas dans ce sens? Donc, ayez des épreuves de ce que vous dites. Je vais revenir dessus. Non. Moi, je vais vous dire, monsieur Bobaganda. Ah, ok. Les solutions du football, les problèmes du football camerounais sont androgènes. Elles ne sont pas exogènes. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que le président fasse la paix avec les gens. Il ne peut pas. De faire la paix. Laissez-moi aller au bout. Là, on est d'accord. Il ne peut pas. Le président Samuel Eto'o est arrivé ici au Cameroun. Il y avait un procès qui était au TAS depuis 13 ans. Que les agrégés de droit de ce pays ont été mis à la fédération, n'ont pas pu régler. À 2 comités de normalisation. Samuel Eto'o est arrivé à moins de 8 mois. Il a réglé ce problème. Il a réglé comment? Qui tenait pendant 13 ans. Il a réglé comment? Et qui annulait les championnats. Donc maintenant, il crée sa part qui va se faire 13 ans. Quand on me dit qu'il faut pas... Laissez-moi m'expliquer. Sur la question, on va sortir. Bon, je ne peux pas sortir parce que... Je vais vous relancer. Non, vous allez garder la parole, mais je vais vous relancer. Ce sera votre dernière prise de parole parce que nous sommes pris par le temps. On l'a dit dès le début. Il faudrait alors que mes companélistes me laissent vraiment... C'est toi qui coupes les gens depuis. Sur cette question. Alors, peut-on sortir de cette situation, de cette impasse? Si oui, comment est-ce que... Bouba, c'est là où j'étais en train d'arriver. Quand je disais que les solutions du football camerounais sont androgènes et non exogènes. Parce que vous allez aller 10 fois au TAS. Le TAS va faire la même chose, comme vous avez dit là, du support pilatif. Ils vont vous renvoyer ici. Donc, c'est quoi la solution? La solution, c'est que... Je vais vous faire une confidence. La dernière fois que je discutais avec le président de la FECAFOOT, il m'a dit une chose. Parce qu'avec tous ces bruits de réseaux sociaux, il m'a dit, Branco, grand frère, je suis là pour appliquer les tests. Jusqu'à présent, vous n'avez pas vu... Non, il a dit, je suis là pour appliquer. Ce qui a tué le football camerounais, ce qui a tué la FECAFOOT, c'est qu'avant, quand des décisions arrivaient, c'est sous Samuel Eto'o vous demandez d'appliquer les textes. Les exécutifs qui étaient là sortants, qui sont sortis là, quand les décisions arrivaient du taxe, ils appliquaient? Ils contournaient. Donc il ne faut plus faire dans ça. Il faut un management ferme pour changer des choses. Les sentences du TAS seront appliquées par la fédération. C'est ce qu'on doit comprendre. Moi, ce que je pense, c'est que les sentences seront appliquées et que dans le football camerounais, les acteurs du football camerounais, les présidents des clubs, puissent comprendre qu'on ne peut pas passer le temps à faire des compromis, à tendre la main, à contourner autour du pot. Il faut que la loi soit respectée, que les statuts soient respectés, que les sentences soient appliquées. On ne peut pas avancer. Je ne sais pas, quand pour aller attaquer la colline, il faut que des gens soulèvent les pieds pour monter dans le car. On ne peut pas attaquer la colline avec les gens qui baissent les pieds. Donc, il ne faut pas venir toujours faire dans ce que les autres ont fait avant. Samuel ne peut pas venir être président de la FECAFOOT et faire comme les autres. Il faudrait que, moi j'attends de lui un management ferme. Il doit appliquer les textes de la FECAFOOT. S'il y a forfait général, il y a forfait général. S'il y a suspension, on applique la suspension et on avance. Sinon, on ne va pas sortir de l'auberge. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile de respecter, d'appliquer les textes alors que c'est le droit qui doit quand même pouvoir régir toute organisation ou toute association? Ok, je voudrais faire, dans mon dernier temps de parole, une précision. Tout à l'heure, mon frère Elembe et mon frère Namokon ont fait
une mauvaise compréhension de ce que j'ai dit. J'ai dit, lorsqu'on a demandé à la FECAFOOT de justifier pourquoi ils font le retrait, dans la motivation, c'est-à-dire dans l'explication de leurs raisons, ils ont commencé par dire que c'était une mesure, qu'ils prenaient une mesure provisoire, ponctuelle et circonstancielle. Et ils ont motivé en donnant les 3 points que je vous ai cités. Je n'ai jamais dit que la décision du TAS était une décision provisoire. Donc je voudrais faire cette première précision. Maintenant, pour sortir sur... Alors, il dit que le président lui a fait une confidence qu'il va appliquer les textes. Mais tant mieux. Mais voilà une disposition des règlements généraux de la FECAFOOT. Section 2, article 8, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3. On dit bien clairement que les clubs participent au championnat sur la base d'une convention qui fixe les rapports entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun. La gestion du football professionnel est déléguée à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Voilà ce que le texte dit. Donc si le président est là pour appliquer les textes, qu'il applique les textes. Ça, c'est la FECAFOOT. Plus haut, au niveau de la FIFA, je vous dis que c'est une directive. Allez lire article 14, alinéa 1A des statuts de la FIFA. La FIFA fait obligation à tous ses membres de respecter ses statuts, ses codes, ses règlements, y compris ses directives. Donc, c'est une directive de la FIFA que les championnats professionnels soient organisés par les ligues de football professionnels. Je chute sur la base d'une convention. S'il vous plaît, ne vous répondez pas, on n'a plus. Il dit que le président a dit qu'il applique les textes. Dans l'article 40 des statuts de la FECAFOOT, je vais vous lire l'alinéa, article 40, alinéa... Non, un bout de phrase. Le comité exécutif a la compétence de nommer le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Ça, c'est le comité exécutif. Et lorsqu'on va au niveau des attributions du président, article 44, alinéa 3, le président est le seul habilité à proposer au comité exécutif la nomination d'un secrétaire ou d'un secrétaire général adjoint. Lorsque vous allez dans les compétences du conseil, comment on appelle, du comité d'urgence, on vous dit que le comité d'urgence peut connaître de toutes les compétences du comité exécutif, sauf la compétence de nommer le secrétaire général. Or, nous avons assisté à 2 nominations des secrétaires généraux par intérim de la fédération qui nous ont, c'est-à-dire quand on lisait les communiqués, on disait que résolution du comité exécutif. Ça veut dire que le président lui-même donne l'exemple de la violation des textes. Donc, ce qu'il dit là qu'il est venu pour appliquer les textes, il dit une chose, mais il applique exactement son contraire. Alors, qu'est-ce qui fait problème finalement? Est-ce que ce n'est pas les mentalités qui ont la peau dure, des gens qui croyaient qu'après avoir soutenu le président, ils allaient continuer dans leurs basses besoins? Est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui qui rattrape le président de la fédération, qui veut rompre avec cette façon de faire des choses? Je vais rester courtois en disant que ce qui fait le problème du football camerounais, c'est exactement ce que je viens de suivre ce soir. Vous voyez, des gens vous disent qu'on veut la Ligue de football professionnel. Tout le monde sur ce plateau est d'accord que la fédération ne peut pas s'occuper en même temps du football amateur, du football jeune, du beach soccer et consorts. Il faut qu'il confie cette prérogative à une ligue professionnelle. Mais les gens refusent de vous dire que l'état actuel de la Ligue de football professionnel du Cameroun est inopérant. Si on est arrivé à un comité de normalisation, nous sommes au 2e, c'est parce qu'au niveau de la constitution de cette Ligue de football professionnel, il y a un problème. Vous ne pouvez pas avoir, dans une Ligue de football professionnel, un conseil d'administration qui est constitué à 100% uniquement des clubs. Ça pose un problème, Pinot. Tu es un juriste de haut volt et tu sais que c'est impossible. Je ne peux pas mettre mon argent dans ton activité, je n'ai pas un pouvoir de contrôle. Ce que les présidents de clubs veulent, et c'est ce que je refuse, c'est ce que je dénonce sur ce plateau, ils veulent qu'on leur redonne leur ancienne ligue où ils étaient les seuls à parler et à dire comment ça se passe. Or, aujourd'hui, c'est impossible parce qu'aujourd'hui, la fédération ils ont des partenaires. MTN est là, Tchof est là et Consortium, c'est eux qui mettent de l'argent. Il faudrait encore... Un droit de regard. Un droit de regard. Il faudrait une nouvelle composition de son conseil d'administration. Il faut une réorganisation de la Ligue. Ok, d'accord. Et je termine par là en disant que je vous dis que si on se laisse prendre par ce piège, moi je comprends mon frère Balaouana.
En 10 secondes, vraiment. En 10 secondes, je le comprends parce que... On ne termine pas. On ne termine pas avec l'attaque personnelle. Non, dis ce que tu as dit. Non, ne me comprends pas. Non, ne me comprends pas. Non, ne me comprends pas. Il est soucieux d'une chose. Non, ne me comprends pas. S'il vous plaît. Il ne m'a pas laissé terminer. Il est soucieux quand il vous lit les dispositions statutaires. Mais sauf qu'il est en train de faire ce qu'on appelle une rhapsodie stérile. Ces dispositions statutaires, en réalité, lui-même, en les lisant, ne comprend pas grand-chose de ce qu'il est en train de dire. Alors, Pinon, on va vraiment en 1 minute. Il reste 1 minute. Comme le président veut appliquer les textes, comme le président veut appliquer les textes, vous comprenez, qu'il lise. Parce que ce qui m'a amené ici, c'est que j'ai eu l'impression qu'il ne veut plus appliquer les textes. Donc, comme il veut appliquer les textes, qu'il applique les sentences-ci. 1. La Ligue n'a jamais été dissoute. Les statuts disaient que c'est la Ligue qui organise les championnats. Qu'il donne... Tu vas même à la conclusion, tu m'empêches de parler. Oui. Ok, c'est comment avec lui? Allez-y. Donc, les statuts disaient que c'est la Ligue qui laisse l'affaire de Ligue. Que la Ligue organise les championnats. Pour Kouedem, il n'avait même pas d'abord le droit de suspendre Kouedem. Mais la suspension de Kouedem même vient d'être levée par le TAS, qui laisse Kouedem travailler. Pour ce qui concerne Guibaï, pour Guibaï même encore plus grave. Donc Guibaï, lui, est membre du comité exécutif. Vous savez ce qui a séparé les gens là? En 30 secondes. C'est parce que Guibaï a retourné un chèque. On a donné le salaire à Guibaï. Guibaï a dit qu'il ne veut pas le salaire. Qui sait qu'un comité exécutif, c'est quelque chose qui siège. Donc, lors de la session, on vous donne une indemnité de session. Qui ne sait pas qu'il a droit à un salaire à la fédération. Est-ce que c'est pour une petite chose comme ça que vous devez tuer votre frère? Donc moi je crois que le président doit rassembler tous ces acteurs-là pour revenir. S'il vous plaît. Vous ne voulez pas les rassembler? Allez-y alors. Merci, cher monsieur. Ne les rassemblez pas, on va voir. C'est terminé, je crois que... Allez-y, vous êtes honnête. On a le temps. On a encore le temps de voir. On a, s'il vous plaît, le temps de voir. On a, s'il vous plaît, cher monsieur, c'est terminé, malheureusement. Mais là, ça reste d'actualité. Ça reste, s'il vous plaît, s'il vous plaît, cher monsieur, cher monsieur, le moment viendra où on parle, s'il vous plaît, le moment viendra où on parlera de la Coupe du Monde. Là, on parle des sentences qui restent encore d'actualité. Nous allons encore commenter cela au fur et à mesure. Cher monsieur, c'est malheureusement terminé. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition. Pinon, merci. Merci à Fidel Castro, merci à Serge Banco, merci également à monsieur Mbala. C'est terminé, rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Cœur du Sport. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais, gardez le sourire. Bien, bonsoir. Canal 2 International, votre télévision. Concert scolaire World Cola. Bientôt, très bientôt à Douala et Yaoundé avec World Cola. Les boissons du Cameroun. Demi-finale du Challenge Vacances à Douala ce dimanche 27 août à la salle Arena Bonamoussadi avec Happy des Foulane et Wato de Souza. Rap, Mixmaster, Girlstep, Juste Debout, Breakdance, Afro-Gis, Bolé, Battle Hip-Hop et The Robotor. Qui sera qualifié à la finale régionale de Challenge Vacances à Douala?